Soyez tous salués et que Teta Mwanga, Tivanga Vanga, le grand créateur, le grand esprit qui a tout créé et de qui nous avons la vie, de qui nous avons tous les pouvoirs. Eh bien, avant de démarrer notre thématique du jour, je vous prie d'inviter le maximum de personnes. Êtes-vous victime d'arnaques mystico-spirituelles? Êtes-vous victime de faux charlatans qui passent le temps à mentir, à escroquer les gens sur les réseaux sociaux? Et deuxième question, mes frères, ceux-là qui apportent la connaissance qui libère, ne confondons pas quelqu'un qui a des connaissances pour délivrer le peuple, le sortir de l'ignorance, avec quelqu'un qui a des pouvoirs réels, pouvoir de voir dans l'espace et le temps, c'est-à-dire pouvoir de voyance, pouvoir de guérison. Ne confondons pas tout. C'est parce que il y a trop de l'amalgame. Donc, permettez-moi, avant de démarrer, je vais vous faire passer une belle chanson de Chomois, la chanson de mes rites et traditions, lesquels rites et traditions ont fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Invitez le maximum de personnes parce que la thématique du jour est très importante. Je répète, êtes-vous victime d'arnaques mystico-spirituelles? Est-ce qu'on vous a arnaqué? Hein? Y a-t-il quelqu'un qui prétend connaître les grands mystères et qui vous a appelé de côté, vous promettre mondes et merveilles, vous promettre bonheur? Par la suite, vous vous êtes fait avoir. L'enseignement d'aujourd'hui s'adresse à ceux-là. Les conseils que je vais pouvoir vous faire passer s'adressent à ceux-là même, qui ont été victimes d'arnaques mystico-spirituelles. Donc, s'il vous plaît, je vais venir vous donner quelques conseils. Je vais même vous montrer des techniques pour pouvoir faire du mal à quiconque, y compris moi, qui vient vous escroquer. En réalité, quelles sont les conditions? Comment pouvez-vous reconnaître quelqu'un qui est un véritable initié des grands mystères? Comment pouvez-vous reconnaître réellement quelqu'un qui est un connaissant, qui a été transcendé par les grands mystères? Comment vous pouvez le reconnaître? Je vais voir ça avec vous ensemble. Eh bien, nous allons également répondre à la question suivante. Est-ce que celui qui guérit, en effet, avant de guérir, tout comme un médecin ne peut pas se permettre de vous prescrire une ordonnance s'il ne vous a pas fait les diagnostics, n'est-ce pas? Alors, nous, en tant qu'initiés des mystères de chez nous, que devons-nous faire en réalité? Et je vais porter un conseil également à tous nos frères qui sont des initiés de nos connaissances. Alors, avant de démarrer, permettez-moi, je n'ai aucun droit d'auteur sur cette belle chanson qui va passer. Merci. Banyamba, 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 banyamba yo. Inga muna banyamba yo. Arbar banyamba tunze mwana mdidi. Sanga tanga nyenga banyamba yo.
La question est la suivante. Êtes-vous victime de l'arnaque mystico-spirituelle? On vous a pris votre argent, on vous a promis mondes et merveilles, on vous a promis le bonheur. Est-ce que réellement, les gens qui vous ont consulté vous ont-ils dit la vérité? Est-ce que les gens vous ont guéri? Est-ce que les gens vous ont fait retrouver votre bonheur? Ou vous avez été macroté? Parce qu'il y en a marre de recevoir des milliers d'appels chaque jour. Vous me demandez des troisièmes consultations, les dixièmes consultations. Invitez. Votre humble serviteur viendra vous faire des révélations et vous dire des vérités. Monoperanam jimba tunza baba kabanyamba. Moperanam tunza mwana de banyamba. Anjunza mwana zumno demdidi banyamba yo. Oh, anyamba ji. Anyamba ji. Merci beaucoup. Je n'ai aucun droit d'auteur sur cette belle mélodie de Chez moi au Gabon. Alors, la question qui vous a été posée et qui me préoccupe, les interventions, s'il vous plaît, attendez, soyez patients. Pour ceux qui veulent être invités sur cette thématique, soyez patients, je vais vous prendre. Mais laissez-moi d'abord dire la vérité sur le rôle d'un véritable initié des mystères. Qu'est-ce que c'est un initié? Révision de tous mes cours que j'ai donnés au public depuis 2012. Un initié, c'est quoi? Bien. Le mot initié qui vient d'initiatum, initiare, c'est-à-dire le commencement. Alors, quand vous êtes un initié, ça ne veut pas dire que vous êtes un maître. Il y a une différence entre un maître de grands mystères et un initié. Bien. Vous pouvez être un initié dans le cadre purement mystico-spirituel, c'est-à-dire dans le cadre de la spiritualité. Un initié, c'est quelqu'un qui est sur la voie de l'éveil de la conscience divine, sur la voie de l'éveil de l'esprit. C'est cela un initié. Maintenant, cet initié
va accumuler une somme de connaissances connaissantes. Le terme que j'ai toujours expliqué, qu'est-ce que c'est un connaissant, hein? La différence entre un connaissant et un connaisseur. Bien, donc au cours de ce processus où il va avancer dans la grande connaissance sur les mystères de la vie, ben, on appelle ça dans nos rites et traditions les arcanes secrètes. Arcane secrète veut dire qu'on va emmener votre esprit. Bien sûr, ceci est précédé d'abord par une consultation accrue. Vous voulez venir vous initier dans nos rites et traditions du Gabon par exemple, Bouete, Niembi, Bikwelengi, Mebwendi, Nyoshi, j'en passe. Eh bien, le véritable initié, d'abord, qui doit être normalement un Nima, Nima dans le langage Tsoro chez nous au Gabon veut dire le maître. Donc, vous êtes un maître de Bouete, vous êtes un maître de Niembi, Niembi Mitsoro, vous êtes un maître de vos rites au Burkina Faso, au Togo, au Bénin. En ce moment, quand quelqu'un fait la demande de venir vous faire initier, vous devez d'abord consulter cette personne. Qu'est-ce que c'est une consultation? Au même titre qu'une consultation médicale, le médecin pose des questions, il fait un diagnostic, demande votre nom, votre âge et demande l'historique de votre vie. Il en est de même pour un véritable initié. Généralement, moi, personnellement, je n'ai même pas besoin du nom. Parfois, il arrive même pendant que je conduise. Vous m'appelez, je peux vous dire qui vous êtes, rentrez dans l'espace et le temps. Mais je parle de la base. La base veut dire quoi? La base veut dire qu'un véritable maître, initié, qui a des connaissances encore de basse fréquence, de bas niveau, voulais-je dire, il va demander votre nom, votre prénom, et pourquoi pas votre date de naissance. Cela va l'entraîner un peu à connaître qui vous êtes. À l'issue de ça, une fois que vous avez donné ces informations, il va maintenant vous faire la consultation. Et ça, moi j'appelle ça consultation mystico-spirituelle. Pourquoi mystique et spirituelle? Mais parce que la personne qui vient vous voir sûrement a un fardeau de problème. Cela dépend du fardeau qu'il a ou qu'elle a. D'accord? Vous faites d'abord la consultation. Maintenant, il y a des consultations qui peuvent être payantes. Moi, je vous signale que la majorité de mes consultations, contrairement aux gens qui se plaignent que moi je charge de l'argent, je vous dirai, certains peuvent vous témoigner, je ne demande même pas de l'argent. D'ailleurs, c'est ce qui est recommandé. Bien que j'ai dépensé, je l'ai toujours dit, plus de 15 millions de francs CFA à devenir ce que je suis aujourd'hui. Parce que ces initiations, je ne les ai pas reçues gratuitement. J'ai dépensé de l'argent. Mais en réalité, moi je ne vis pas de cela. Peut-être voilà pourquoi sur 60% des personnes qui me contactent, ils ne payent rien du tout. Les autres 40%, oui, ils sont obligés de me payer. Pourquoi? Parce que ce sont des jours, parfois je suis de repos. J'essaie de me reposer, mais oh non, maître, pardon, moi, il me faut me consulter. Donc cette consultation doit vous permettre, vous qui êtes le consulté, d'avoir une assurance que la personne qui vous parle, d'accord, vous dit la vérité. Avec preuve scientifique, pas des imaginations. Une fois ceci est fait, la deuxième étape maintenant, si l'initié découvre que vous avez des maladies, tant dans le plan physique que dans le plan mystico-spirituel, ça va être un traitement qui peut être un traitement, comment dirais-je, à base d'abord des bains ou de désenvoûtement. C'est-à-dire qu'il faut d'abord qu'on vous désenvoûte. Après avoir consulté, on a découvert qu'est-ce qui ne va pas. On vous fait cette technique de désenvoûtement. Une fois ceci est fait, pardonnez-moi, veuillez me pardonner. Il y a quelqu'un qui veut demander à rentrer dans mon live. Je ne sais pas. Sur la partie d'invité, vous pouvez bel et bien demander. C'est bizarre. Voilà pourquoi il faut savoir ce que vous faites là. Attendez. Laissez-moi d'abord finir. Après, je vais ouvrir la fenêtre pour vous permettre de faire la demande. Maintenant, disais-je, une fois que vous avez donc fait le constat, vous faites la guérison. Et la guérison passe par des bains d'abord. Et il y a des bains qu'on fait. Ces bains, ça dépend de la gravité du cas. Voyez-vous, on fait des bains qui sont physiques, mais en réalité qui nettoient votre plan astral.
on fait le bain bain de nettoyage, bain de désenvoûtement. Et ça dépend des cas. Il y a des bains qui peuvent durer pendant 3 mois jusqu'à 1 an. Des cas de désenvoûtement qui peuvent durer, ou exorcisme. Il y a des désenvoûtements accompagnés des exorcismes qui peuvent durer entre 3 à 6 mois. Donc, ça dépend des cas. Mais le point sur lequel je vais insister est le suivant. Quand vous consultez une personne, vous pouvez demander 1 franc symbolique. D'accord? Moi, généralement, les gens, je dis, déposez ce que vous pouvez. Parce que moi, j'ai été formé à la vieille école. Maintenant, quand il s'agira du traitement, généralement, je donne 2 propositions. Je vais d'abord, après, je vais voir le sérieux du cas. Après ma consultation, je peux vous dire, mais écoutez, ce cas-là, vous pouvez résoudre ça vous-même. Référez-vous à mes vidéos, puisque j'ai près de 300 vidéos pratiques, où il y a des techniques, comment pouvez vous désenvoûter vous-même, comment vous pouvez nettoyer votre aura, comment vous pouvez piéger et tuer un sorcier, comment vous pouvez... Tout est là, d'accord? Maintenant, deuxième aspect, je peux vous dire, ben écoutez, votre cas est grave, je préférerais que vous voyagez avec moi. Par exemple, là, si Dieu le voudra, au mois de novembre, je serai quelque part dans un pays africain. Et donc, pendant que je me rends dans ce pays africain, si vous avez les moyens, vous pouvez me redire pourquoi, n'est-ce pas, je pose la question, êtes-vous victime de l'arnaque? Mais parce qu'il y a beaucoup de gens. J'ai suivi sur des lives des bagarres entre des personnes, entre clients et soi-disant initiés sur les réseaux sociaux. Tellement de bruit. Les gens qui pensent connaître tout. Et j'observe. Et puis certains sont venus m'appeler. Oh maître, vraiment, je ne les connais même pas. Oh pardon, j'ai un cas grave. Je dis, cas grave c'est comment? Non, j'aimerais que vous me consultiez. Hein? Voilà. Mais regardez d'abord, je me suis fait escroquer par quelqu'un qui m'a volé mon argent. Hein? Et ainsi de suite. J'ai dit, voler l'argent comment? Non, c'est parce que la personne m'a demandé tant, jusqu'à me demander des millions, mais je ne vois aucune solution. Voilà pourquoi je pose la question que, est-ce que vous êtes victime de l'arnaque? Je le répète, un véritable initié ne demande pas de l'argent pour une guérison d'une maladie spirituelle. La maladie spirituelle, c'est lorsque la personne vous demande de vous faire consulter spirituellement. D'accord? Elle va vous dire, voici, voilà. Parfois, je le répète, qu'il y a des cas où je demande des sous pour la consultation parce que ce sont mes jours de repos, j'ai envie de me concentrer sur autre chose. Et là, en ce moment, je demande de l'argent. D'accord? Maintenant, pour ce qui est de vos guérisons, je propose, soit vous rentrez dans mes vidéos, ou bien je vous propose, moi-même, je vous propose souvent, pour ceux qui m'ont consulté, je vous propose des recettes que vous pouvez vous-même faire chez vous. Et l'autre cas, je vous donne des références. Mais j'ai décidé depuis près de 6 mois de ne plus donner des références. Pourquoi? Parce que les gens à qui j'avais une certaine confiance, je me suis rendu compte que ils ont escroqué les personnes qui ont confiance en moi au point où ma réputation a pris un coup. Alors, s'il vous plaît, désormais, je ne donne plus de références. Sauf, comme je vous l'ai dit, au mois de novembre, je serai dans un pays africain. Et quand je m'y rends, s'il y a des gens qui ont des problèmes urgents, je peux garder votre contact et en ce moment, je discute avec mes maîtres qui sont là-bas, mes initiés qui sont là-bas, qui sont plus avancés que moi dans la pratique, c'est-à-dire soit au Gabon ou au Congo. À eux, je leur dirai, voilà, ces gens-là, on fait comment? S'ils peuvent venir avec moi, j'avertis 2 semaines à l'avance et que vous avez des moyens, on descendra. Parce que moi, je ne crois pas au charlatanisme à distance. Je ne crois pas aux guérisons à distance. Et ensuite, soyez polis. Vous ne pouvez pas vous permettre. Si, une fois, le client se plaint des services que vous lui avez rendus et que le client n'est pas satisfait, bon, le client vient vers vous, vous bloquez votre téléphone, vous fuyez, vous esquivez. Mais maintenant, une fois le client arrive à vous avoir, vous traitez le client de malade. Vous traitez de tous les noms d'oiseaux. J'ai dit, ça, c'est de la malhonnêteté. Soit, vous n'êtes qu'un escroc sur Internet, vous passez pour un connaisseur, vous volez mes connaissances que j'ai, vous prenez des livres, que machin. L'initiation, ce n'est pas ça. L'initiation, ce n'est pas ramasser des connaissances de Maître Moréo Nouvier, que vous allez voler et vendre les rituels, aller lire des livres, je ne sais pas, de Rampas, aller lire les livres de Cheikh Anta Diop, qui parfois, il vous faut encore un initié pour encore mieux vous faire comprendre ces messages. Vous volez ces connaissances et un bon matin, vous vous improvisez maintenant maître. Non. Parce que
vous risquez votre vie. Pourquoi? Vous risquez votre vie du fait que quand vous rentrez dans ce milieu-là et que quand vous prenez ce genre de responsabilité, vous vous autoproclamez maître. Rassurez-vous, il y a des gens qui vont vous tester. Je vous dis depuis que je me suis fait voir au public depuis 2018 jusqu'à ce jour. Bon là, ça s'est calmé parce qu'ils savent qui je suis maintenant. J'ai eu 1001 attaques. Les gens qui m'ont testé, qui m'ont envoyé des attaques mystiques à distance. Ma photo de profil, les gens attaquent. Vous savez qu'à travers votre photo, on peut vous pénétrer. Les gens profitent. Ils veulent rentrer pour me pénétrer. Mais ils ont compris qu'ils n'ont pas affaire à un enfant. Ce n'est pas pourtant donné de, comment dirais-je, faire de la vantardise. Mais juste pour vous dire que un véritable maître ne doit pas venir exposer sa vie n'importe comment. Vous comprenez? Je disais que ceux qui veulent être invités, attendez, soyez patients. Il faut d'abord que j'expose la thématique pour que vous puissiez mieux comprendre de quoi je parle. Alors, disais-je, quand vous prenez des connaissances à gauche et à droite, je vous conseillerais, je sais que vous avez des dons, j'ai consulté beaucoup d'entre vous qui ont des dons psychiques, qui ont des dons de ceci. D'ailleurs, j'ai des études complètes à faire là, je découvre que tous ces mecs-là, ils ont déjà des dons mystico-spirituels. C'est bien beau, mais ça ne suffit pas. Il faut aller réveiller votre vampire. Ok? Il faut aller donc vous initier. Quand vous allez vous initier en consommant certaines choses de chez nous, en vous faisant vivre des aventures, ou bien dans votre propre chambre, vous allez rencontrer des esprits, vous allez vous retrouver en Égypte, vous allez vous retrouver au Soudan, vous allez vous retrouver en Atlantide, bref, vous allez vivre la véritable initiation directe, guidée par les grands génies de l'au-delà, les grands maîtres invisibles ou les 72 archanges ou génies. Ceux-là, vous allez les visiter et ils vont se présenter à vous. Ça dont je vous parle, je l'ai vécu. Voilà pourquoi je n'ai aucun problème. Quand les gens me contactent, je les consulte direct. D'accord? Direct, même en plein live. Comme cela. Sans avoir consommé quoi que ce soit. Sans avoir à invoquer un démon ou je ne sais trop quoi. Parce que, personnellement, depuis 1974, j'ai reçu 29 initiations. Que ce soit de l'Afrique, de mon Gabon profond, où il y en a moins. Au Gabon profond, j'ai reçu seulement peut-être 4 ou 5. Mais chez les Blancs, j'en ai reçu une dizaine. Chez les Chinois, à gauche et à droite. Chez les Américains ici, auprès des Amérindiens. Au Brésil, la macumba brésilienne, j'ai été initié. Donc, tous ces esprits travaillent avec moi. Tous ces pouvoirs, je les ai avec moi. Mais il m'est interdit de faire du mal à quelqu'un. D'accord? Et il m'est interdit, quand je ne maîtrise pas le sujet, voilà pourquoi quand vous me posez certaines questions, je dis non, je ne connais pas. Je suis honnête avec vous. Ce n'est pas le fait d'être maître que vous connaissez maintenant tout. C'est faux. Il faut reconnaître les limites. Il y a des choses que moi, je ne maîtrise pas. Je ne maîtrise pas les sciences nucléaires, bien que j'ai étudié les sciences nucléaires. Je ne maîtrise pas les problèmes militaires, bien que j'ai eu une petite formation militaire de seulement 1 an ou quoi là, avant de faire mon boulot de officier correctionnel. Je ne connais pas, parce que il faut l'avouer, on connaît de 2 manières. On rentre à l'école, on apprend, et la deuxième manière, on acquiert de l'expérience, et ce métier ou cette connaissance vous transcende, alors vous devenez inconnaissant. Moi, dans le monde mystico-spirituel, des grands mystères, de la sorcellerie, de la haute sorcellerie, de la haute cabale, magie noire, magie blanche, tout ce que vous pouvez me citer, là, je suis en plein là-dedans, et je peux dire sans prétention que je suis inconnaissant. Pourquoi? Parce que je peux vous localiser l'endroit où vous vous trouvez. Maintenant, l'avertissement, avant de conclure et écouter les autres, s'il vous plaît, mes frères et sœurs, vous qui pensez connaître, ce n'est pas le fait qu'on vous a donné une liste d'herbes. Je sais comment ça se passe. Je sais comment ça se passe. Moi, j'ai des produits qu'on appelle la poudre des morts. Mais cette poudre des morts qu'on appelle chez nous bichis et mots, ça sert à nourrir les entités. Moi-même, je les consomme quand je vais rentrer en phase transique avec les 47 génies de mes parents, de mes ancêtres, du côté de mon père et de ma mère. 47 au total. Je consomme ça. Parce que ces génies, j'ai besoin de me connecter avec eux. La même poudre des morts, je peux l'utiliser pour nourrir les génies. Par exemple, quand je suis chaque fois au Gabon, je veux nourrir les génies qui sont autour de notre mère. Parce que le Gabon a un grand génie qui est notre mère. C'est une femme. Voilà pourquoi, quel que soit le rite que vous ferez au Gabon, même si vous êtes à Mimongo ou à Mouila, même si vous êtes à Omboué, même si vous êtes en Kontan, vous verrez que vous allez trouver les coquilles qui symbolisent quoi? L'eau.
Parce que notre pays, le Gabon, les grands génies qui commandent le Gabon, tous les rites que vous voyez ont commencé dans l'eau. C'est l'élément eau. Donc, les esprits les plus puissants de tout pays du monde viennent de l'eau. La vie a commencé dans l'eau. Donc, ces genres de connaissances, vous ne pouvez pas les partager n'importe comment sans avoir expérimenté cela. Dans le lac Zilé et le lac Azingo, moi, je suis rentré dans les eaux profondes. J'ai vu ces mamans-là. Je les ai rencontrés. D'accord? Bref, ce qu'elles m'ont dit, je garde ça pour moi. Ce que j'ai subi d'elles, je garde ça pour moi. Les choses qu'elles ont mis sur mon corps, je garde ça pour moi. C'est comme cela, c'est ça la véritable initiation. Apprendre donc à garder les secrets et éviter de mentir. Le mensonge, c'est quoi? Vous prenez l'argent aux pauvres femmes, aux pauvres hommes, et vous prétendez les guérir, et à la fin de fait, vous les effrayez en leur parlant des formules que non, quand je vais faire ceci, les esprits vont apparaître, c'est très puissant, patati patata, il faut aller au cimetière, alors que vous savez que c'est faux. L'affaire d'aller au cimetière, l'affaire d'aller au bord de mer, personnellement, de par mon expérience, puisque j'ai subi ces initiations-là dans les années 74 auprès de Paparadiaka à Lambaréné, je voulais dire à Omboué. Nous sommes allés dans la zone de Ngoé, au bord de mer. On est allé entre 23h jusqu'à 2h du matin. Lui-même, il m'a monté le vis-à-vis. Parce que l'invocation des esprits des eaux, il vous faut quelqu'un qui vous attrape. Il vous met derrière et vous le suivez. Et il y a quelque chose qu'on attache que je ne veux pas vous dire. Parce que ici, j'ai été reproché de trop dévoiler nos secrets. Et c'est quelque chose que vous allez attraper derrière et suivre le véritable initié de ces choses. Ça, là, j'ai subi ça. Deuxièmement, en dehors du secret, il ne faut jamais avoir peur. Quand vous avez trop peur, vous pouvez mourir. Maintenant, si vous allez effrayer le pauvre malade, vous allez effrayer un client, soit disant que vous voulez guérir, vous lui dites non, si tu continues à m'emmerder, tu vas mourir. Mais savez-vous que cette même personne que vous effrayez peut venir me contacter en privé pour me dire, ah papa, mourir. Il y a quelqu'un qui m'a escroqué mon argent. Tout mon petit fonds de commerce, il a tout pris. Et il me dit, non, je suis maintenant malade, je suis folle, je suis fou. Et incapable de me guérir, comment je fais? J'ai dit, que voulez-vous que je fasse? La personne me dit, non, moi j'aimerais que la personne me rende mon argent. Parce que je suis humilié. J'ai tourné partout, c'est pas possible. C'est le peu d'argent que j'avais. J'ai dit, qu'est-ce que vous voulez clairement? J'aimerais que vous lui fassiez du mal. Moi, qu'est-ce que je vais faire? Ça, c'est la loi mystique qui me l'autorise. Je vais donner tous les moyens nécessaires à cette personne et la personne va vous faire du mal. Et on a vu beaucoup des influenceurs et influenceuses mourir n'importe comment sur Internet, parce que vous venez raconter n'importe quoi sur Internet. Évitez de vous autoproclamer des initiés alors que vous ne l'êtes pas. Évitez de venir mentir parce que vous voulez profiter de cet outil de TikTok. Et je vous ai toujours dit, je ne veux pas perdre mon temps ici sur TikTok. J'ai de l'argent qui rentre. Je suis un employé. J'ai 2 boulots. Je n'ai pas besoin de me faire voir. Je gagne suffisamment ma vie. Sans pourtant me vanter. Mon salaire que je gagne là, c'est même 2 fois le salaire d'un ministre, que ce soit chez moi au Gabon ou dans n'importe quel pays d'Afrique. Je ne mens pas et je sais de quoi je parle. Parce que je travaille comme un fou pour préparer ma retraite. Je suis parti du Gabon, j'avais déjà presque la quarantaine. Donc, il faut que je prépare ma retraite. Je ne suis pas très sûr de l'argent que je laisse à la CNSS. Donc, du coup, je travaille dur ici. Et quand je travaille dur, je passe plus de temps côté professionnel. Mais mystiquement, quand les gens me contactent, je suis honnête avec eux. Je dis non, je ne peux pas. Ou bien, si je peux, je peux. Soit je les contacte par vidéo, tout et tout et tout. Donc, pour vous dire quoi? Les trucs que j'ai montrés à ces gens-là, et à la fin, vous allez vous retrouver accident. À la fin, vous avez des morts bizarres. Tel influenceur, tel TikToker est mort d'une mort bizarre. Est-ce que vous savez pourquoi? Mais parce que vous n'êtes pas honnête avec vous-même. Reconnaissez vos limites. Reconnaissez vos limites. Vous venez raconter votre vie parce que vous avez lu des livres, parce que vous avez fait ceci, cela. Moi, ce que je viens partager, c'est vrai. J'ai lu plus de 310 livres, qui sont la plupart des essais romains, perso-indiens. C'est vrai, j'ai lu les livres de la haute sorcellerie. C'est vrai, j'ai des grimoires. J'ai près de 92 grimoires qui sont des magies, des livres de haute magie pratique où on te montre les composantes. Tout ça là, je les ai. Mais ça ne m'a pas suffi pour faire de moi ce que je suis. Je suis rentré recevoir les initiations. En 1974, j'ai reçu des initiations auprès de mes grands-parents. Jusqu'en 78, j'ai eu des initiations du côté de Ngoué. On m'a fait des initiations à l'intérieur d'un arbre. On m'a fait des initiations sur un fumoir, sur le peuple Kota, les Sakais, les Bengas.
toutes ces histoires-là, c'est des secrets personnels, des scarifications. Je ne fais que le répéter tous les jours. Et ça, c'est la véritable initiation parce qu'on me donne des esprits. Et on me les donne parce que je suis en capacité de les résister. Je suis en capacité de les recevoir. C'est-à-dire que j'ai un poids mystique que n'importe qui peut-être ne peut pas avoir. Il y a des gens qui ont des poids mystiques plus lourds que moi. Donc, dans la spiritualité, évitons de nous faire voir. Évitons de dire des choses qui dépassent notre entendement. Dans les magies indiennes, je vous ai montré mes papiers. Je suis représentant officiel de haute magie de l'Inde, de la ville de Kolkata et de Mumbai. À un moment, j'avais refusé, ils me disent, non, on a besoin de toi. Pourquoi? Mais parce que je suivi une formation auprès d'eux pendant 10 ans. Je fais la haute magie indienne. Je peux me déplacer dans l'espace et le temps. Ce qu'on appelle par voie mystique. J'ai formé des gens comment faire déplacer des objets ou se déplacer dans l'espace et le temps. Maintenant, avec le yoga, j'ai compris cela depuis 1978. On appelle cela la bilocation par téléportation. Donc, se dédoubler par téléportation. C'est un peu le même mystère que la voie mystique. Mais sauf que la voie mystique, vous faites appel à des entités. Et ces entités travaillent pour moi. Je ne l'ai jamais caché aux gens. Mon père a demandé qu'il travaille. Mon père lui-même volontairement a dit qu'il va travailler pour moi. Ma mère a dit qu'elle va travailler pour moi. Bien que c'est pour cela que les gens disent non, j'ai tué mon père. Mais je ne les ai pas tués. C'est des contrats que vous signez pour vos parents. C'est comme moi, avant de mourir, je dirais, je verrai bien parmi tous mes enfants, bon, les filles ne sont pas intéressées, parmi mes 2 garçons, il y a quelqu'un qui me dira, ok, papa, donne-nous. Et puis quand je dirai, je vous donne, je sais ce que je dois faire. Et je leur dirai, voilà, si vous pouvez prendre ma tête, prenez ça. Venez ici aux États-Unis dans tel cimetière, à tel endroit, à certaines heures. Il faut respecter le contrat. Après 90 jours, je vous y autorise. Ou bien, après 2 ans, venez. Ça, c'est ce qu'on appelle des contrats mystico-spirituels. Ça, c'est des initiations que nous avons reçues. J'ai reçu cela. Mais on n'a pas besoin de rentrer dans ces détails-là. Et quand je viens parler ici, je vous dis, je me suis certes exposé, j'ai eu beaucoup d'attaques. Parfois, certains, m'ont blessé dans le monde mystique. Le matin, je me réveille, je trouve une plaie ouverte. Je dis, merde, le salaud. Et je me soigne. Je continue mon chemin. Et de là, je me dis, tiens, pourquoi il m'a atteint? Mais c'est parce que j'étais distrait. C'est parce que j'étais sur la fesse de la femme. C'est pour cela, je vous le répète tous les jours, que un véritable initié, un véritable mystique, il faut être occupé 24/24. Donc, pour conclure, avant de recevoir maintenant vos interventions, évitez, s'il vous plaît, je m'adresse d'abord à ceux qui pensent avoir les connaissances là, évitez d'arnaquer les gens. Votre réputation prend un coup. Ces gens-là vont aller voir les gens plus forts que vous. Je ne suis pas plus fort que quelqu'un, mais les personnes, au moins près de 7 ou 9 personnes qui sont venues me voir, il y a au moins 4 qui ont fait du mal à ce prétendu gourou ou bien ce prétendu marabout. Aujourd'hui, ces gars-là paralysés. D'autres leur demandent, vous êtes allé voir qui? Mais je leur ai dit, ne même pas donner mon nom. Pourquoi? Mais parce qu'ils oublient le mal qu'ils ont fait à ces pauvres gens-là, leur escroquer des millions. Tellement les Africains sont tellement naïfs. Voilà, le mot gabonais est sorti de ma bouche. Quand j'étais au Gabon, mais c'est des plaintes. Plein de femmes qui me voient, yo papa, regarde, tel. J'ai dit, mais pourquoi vous êtes fait arnaquer comme ça, mon Dieu? Vous comprenez? Donc, avertissement à mes frères, vous qui êtes initiés là, il faut savoir vos limites. Hein? Il faut savoir vos limites. C'est pas parce que Moréo nous vient vous dire que lui, il va jusqu'à Saturne, vous doutez, mais allons-y. On peut aller ensemble. Je vais vous le prouver. Mais la sorcellerie ne se prouve pas. Elle se vit. Dans le monde astral, là, quand je voyage dans l'espace et le temps, je connais qui est qui. Je vous dis la vérité. Il y a beaucoup plus de gens qui font du bruit. Donc attention, ne profitez pas de l'affaire de TikTok pour porter des vestes et prétendre que vous êtes ce que vous êtes. D'accord? Les enseignements stoïciens que j'ai appris nous disent ceci. Laissez-moi être ce que je suis. Je ne dois pas être ce que les autres sont. Je suis ce que je suis, mais sans être ce que les autres sont. Je pense ce que je pense, mais je ne pense pas selon ce que les autres pensent. Très important. Et c'est cela qui vous entraîne à beaucoup d'erreurs, mes frères. Maintenant, vous là, qu'on vient consulter n'importe comment, oh yo, parce que vous avez vu quelqu'un faire du bruit sur Internet, voilà, vous contactez. Ayez de la joujotte. Je vous ai toujours conseillé que consultez d'abord 5 personnes pour être sûr si vraiment vous êtes calboigné. Ne venez pas au premier venu. Et ensuite, menez des enquêtes. C'est vrai qu'il y a trop de macros. Moi, je n'ai jamais caché mon identité. Je suis né au Gabon.
Mon nom, c'est Onouvier. Et quand vous rentrez dans l'audition de Raponda, vous pouvez vérifier même sur Internet. Onouvier veut dire le guérisseur. Celui qui guérit. Celui qui apporte la paix. Et ça me correspond depuis le jeune âge. Les gens me connaissent au Gabon, à Port-Gentil. J'ai toujours guéri les gens par la prière. J'ai utilisé le livre intitulé La pratique des sciences du mental, qui est un livre que vous pouvez commander. Vous exécutez ce qui est dedans, vous verrez, les dons vont se déclencher. Mais moi, j'avais déjà ces dons-là, innés en moi. Et ensuite, je suis rentré prendre la botanique, les feuilles qui guérissent. Ma mère m'a tout appris. Mais on dirait, mon nom Onouvier, c'est ce que ça veut dire, le guérisseur. Maranga, c'est celui qui donne le bonheur. Mais ça, c'est des noms qui sont très significatifs. Voilà pourquoi chez nous au Gabon, chaque nom a une signification et un pouvoir. Donc, j'ai donné près de 7 vidéos sur ça. Le pouvoir de votre nom, comment remplir votre nom, comment au cours de la naissance, composer le nom de votre enfant. Bien sûr, ça coûte des frais. Tout cela, c'est très important. Donc, voilà qui je suis, Onouvier. Maintenant, du côté Bakota, on m'a donné un nom. Eh oui, le nom qu'on m'avait donné du côté Kota, du côté Saké, autant pour moi. Ma grand-mère m'avait dit, toi là, tu as le vampire de mon petit frère, mais je vais te donner son nom. Komba Komba. Renseignez-vous auprès d'un Saké, qu'est-ce que ça veut dire Komba Komba? Et c'est à cause de ça qu'il m'avait introduit dans le rite qu'on appelle Ongoyi, chez les Kota. Lorsque j'avais été circoncis à l'âge de 18 ans. Du côté de ma mère, j'ai reçu certains rites auprès de ma mère, donc je ne peux pas en parler. Parce que c'est trop sensible. Côté de ma mère, il y a trop de sorcellerie. Côté Gissir. D'accord? Nous avons également nos rites, mais qui sont beaucoup plus basés sur des vaccinations ou des scarifications. On fait avaler certaines feuilles, certaines plantes, certains serpents, certains vaccins qu'on vous fait. Au niveau du fumoir, le fumoir chez nous, c'est là où on balance toute la saleté. Bref, je ne vais pas rentrer dans ces détails. Donc, je connais qui je suis. Mon nom, c'est Onouvier. Mon nom d'initié, c'est Mouere Onouvier. Mouere Apotutu. Kondan Djokumu Tete. Voilà mon combo, reçu de mon grand-père, Moueka, Mitsoro. Et quand vous allez rentrer dans l'histoire des Onouviers à Lambaréné, vous verrez que, à l'origine, nous sommes des Tsoro. Mais, vous ne pouvez pas le savoir. Allez-y vraiment dans la ville de Lambaréné, vous comprendrez. Donc, je me connais. J'ai une identité. Et tout le monde me connaît. Sur Facebook, sur quoi? Dans le monde politique, comment j'ai bousculé les choses à Gamba là-bas, quand j'étais conseiller municipal et l'un des maires adjoints, président des assemblées, des là, des parents d'élèves, et tout et tout. Tout le monde connaît monsieur Onouvier. Donc, je ne cache pas mon identité et par conséquent, je veux garder ma crédibilité et ma personnalité. Je n'exhibe pas mes pouvoirs. J'ai passé plus du temps dans les sciences occidentales ou orientales. Je n'ai jamais caché à quelqu'un. J'ai fait tout mon parcours dans la franc-maçonnerie américaine. J'ai fait tout mon parcours dans la Rose-Croix américaine et également du Gabon, parce que j'avais commencé au Gabon. Que Dieu ait son âme. Le maître Moukani Mouetsa, qui était également mon maître de karaté, m'avait introduit dans la Rose-Croix à Morgue. J'ai un petit frère Rodrigue qui m'avait introduit dans la Rose-Croix d'or, qui est la voie gnostique. Tout cela, j'ai pratiqué tous les rites à l'intérieur. Je suis rentré dans les écoles pythagoriciennes. Je vous parle, la liste est longue. 29 initiations. Donc, je me connais et je connais mes limites. Je connais mes faiblesses. Voilà pourquoi je vis dans le strict respect des principes qu'on m'a imposés. Il y en a 5 pièges qui peuvent facilement tuer un initié. Permettez-moi donc de vous donner la liste. 1. La bouche. Quand vous parlez trop, facilement on peut vous éliminer. Voilà pourquoi, dans ma vie, j'ai introduit 3 jours de silence. Absolument. Pour passer plus de temps avec les miens. Avec les miens. Avec les miens. J'ai dit 3 fois, donc je ne vais pas vous dire qui. Les miens. Deuxième chose, le sexe. Vous pouvez baiser. Enfin, TikTok, pardonne-moi. Vous pouvez faire l'amour. Mais avec qui? Et qui doit être quoi? Qui? Quoi? Comment? Vous voyez, le sexe, on va vous tuer. Troisièmement, la vie vulgaire. Vulgaire veut dire être dans les bars, boire des alcools, être dans les bistrots ou les boîtes de nuit, se faire voir, le m'as-tu vu. C'est ça la vulgarité. Hein? Vous allez acheter la Mercedes la plus époustouflante, la soif du pouvoir. Vous voulez, alors que vous n'avez même pas les capacités. Voilà le troisième point où beaucoup de personnes se font avoir.
Quatrième point. La grandeur. L'esprit de grandeur. La vantardise. Oui, j'ai un doctorat, j'ai 4 doctorats. Mais qui a besoin de savoir? Et quand on vérifie bien ces mecs qui ont les 1001 doctorats, est-ce que c'est vraiment des gens dans leur vie? Zéro. Donc, à la place de la grandeur, prenez l'humilité. Sexe, alcool, drogue, grandeur, politique, pouvoir acharné. Écoutez, j'ai fait la politique moi-même. Je vous l'ai toujours dit, je n'ai jamais caché. Si je dois rentrer dans la politique, c'est être conseiller quelque part, conseiller quelqu'un. Ou bien peut-être aider quelqu'un. C'est normal, il y a plusieurs façons de servir son pays. Mais souvent, c'est dans ce milieu-là on peut facilement vous tuer en tant qu'initié. Quatrièmement, l'électronique. Je vous ai dit, restez éloigné des téléphones. Vous ne comprenez pas. Voilà pourquoi moi je ne passe, vous verrez rarement que je fais des lives. Hein. Là, je l'ai fait, c'est une urgence. Je me repose à 4h du matin, à peine je veux maintenant rentrer dans mes méditations transcendantales, entre 4h30 jusqu'à 6h, je reçois près de 9 appels. Oh, je me suis macroté, on m'a escroqué. Oh. C'est cela. Donc, le téléphone, tout ce qui est électronique, ça tue l'homme et ça vous tue. En Chine, le TikTok est ouvert de 22h jusqu'à... On ferme le TikTok de 22h jusqu'à 6h du matin. Mais vous, ça devient votre oreiller, vous dormez dessus. C'est comment? Vous ne savez pas combien de fois vous abîmez votre vie. Je crains que beaucoup d'entre vous n'allez peut-être pas atteindre 60 ans, hein, comme moi. Je le crains beaucoup, surtout les jeunes. Vous pensez que c'est ça là, le seul moyen d'avoir de l'argent en Europe? Surtout ceux qui sont en Europe, là, mes frères et sœurs. C'est comment? Vous n'avez pas autre chose à faire? Là, je vais limiter là. Je vais faire seulement 1h10. Et là, j'en ai terminé presque pour donner la parole aux gens qui vont poser des questions ou qui vont intervenir. Donc, faisons très attention. Parce que notre vie, même à mon âge, il faut que j'ai entre 6,8 à 7,6 d'heures de sommeil par jour. Ceci en dehors des heures de pause. Parce que quand je vais finir de parler avec vous là, je dois me reposer pendant 2 heures. Et quand je me réveille vers 12 heures, je dois manger. Et je sais ce que je dois manger. Parce que c'est ce que vous mangez qui vous tue. C'est ce que vous dites qui vous tue. C'est ce que vous pensez qui vous tue. Faites l'inverse de ce que je viens de dire. Si les paroles que vous dites, ce sont des paroles de bonheur, le matin vous vous réveillez, bonjour, vous touchez la fleur, vous bénissez la fleur. Et c'est vrai, c'est ce que je fais depuis longtemps. Je vous dis la vérité, c'est ce que je fais près de 49, 50 ans. Je vais embrasser l'arbre, les gens me disent, on oublie Tana, c'est pas grave. Je me mets nu sur l'herbe, j'embrasse l'herbe, je dis bonjour, oh là là, je suis content de vous voir. Voilà pourquoi j'ai les animaux chez moi. Chiens, chats, serpents. Je joue avec eux. Bonjour, soyez salués. Comment vous expliquez que les Indiens, les cobras dangereux qui sont venimeux ne le font pas de mal? Mais parce que le serpent lit vos intentions, voit votre 6e sens. C'est au niveau de l'épiphyse que tout se passe. Et l'épiphyse, c'est là où se trouve votre âme. Or, votre âme, c'est l'arme fatale qui se connecte avec le tout, avec Dieu et avec l'animal. En réalité, l'homme est un animal très élevé. Parce que le niveau de l'homme, il y en a 3. Il y a l'homme qu'on appelle l'homme animal, qui est purement tel que je vois dans les TikTok. S'insulter les fesses, s'insulter, cela. Ça, c'est l'homme animal. L'homme humain-animal, c'est cet homme qui a quand même abandonné le stade d'animal, mais il devient animal à certains moments et il devient humain aussi. Il retrouve son humanisme ou son humanité à un moment donné. C'est là où vous êtes versatile, ce que moi j'appelle dans mon domaine de la psychiatrie, vous êtes bipolaire. Un moment, vous êtes animal, un moment, vous êtes humain. Mais ce n'est pas cela le but de là où nous devons nous être. Nous devons avancer la 3e dimension de l'homme, c'est-à-dire l'homme qui est finalement l'homme être humain. Voilà le 3e niveau, être humain. Un être humain, c'est cet homme-là qui a réussi à intégrer l'être-té suprême en lui. Donc, il exprime l'être-té en lui. Voilà pourquoi on dit être humain. Donc, c'est Dieu qui exprime. Oh, donc, l'Esprit de Dieu s'exprime maintenant en vous. Mais quand l'Esprit de Dieu s'exprime en vous, vous êtes quelqu'un de nouveau. C'est que les religieux appellent, vous êtes né de nouveau. Vous devez être un homme exemplaire. Vous n'allez pas macroter les gens. Vous n'allez pas voir la joujoute politique, financière, être un macro, en train de détourner les fonds publics. Vous n'allez pas passer le temps à insulter les gens. De votre bouche sortent des paroles, des bonnes paroles. Mais de la même bouche, vous sautez les malédictions. De la même bouche, vous sautez des insultes. De la même bouche, vous venez parler maintenant
À peine ce type-là, là je parle du cas politique du Gabon. Le général vient de prendre un pouvoir. Nous sommes tous contents, mais bizarrement, on dirait que c'est un plan que les PDG, je ne sais pas trop qui, pardonnez-moi, ont fait, je ne sais pas. Les gens vivent maintenant dans la suspicion. On voit maintenant des gens qui se lèvent, que des grèves, à gauche, à droite. Mais c'est pas possible. Vous ne pouvez pas laisser un peu ce type-là, il n'y a même pas un mois, attendre même ne fût qu'un an, alors qu'il y a des choses qui s'opèrent déjà en 2 semaines, 3 semaines. Les Bangoutuba ou Gupkita ou Bukbetika de Olam, là, on l'a déjà mis sous machin. Il paraît que c'est les gens qui ont détourné plein de milliards. Laissez le temps. Mais c'est tout cela, pardonnez-moi de l'amalgame, nous sommes sur le même sujet, c'est cela qui vous désintègre. Or, pour être un véritable homme intégré, c'est-à-dire le 3e stade de l'être humain, retenez-le, hein, être humain veut dire vous exprimez le verbe être. Souvenez-vous, Shakespeare a dit quoi? To be or not to be. Être ou ne pas être. Mais vous ne pouvez être ce que vous êtes, c'est uniquement lorsque vous acceptez l'expression de l'être suprême en vous pour devenir un être humain. Un être humain, c'est-à-dire un homme normal. Donc, à quel niveau vous identifiez? Êtes-vous un homme animal? Êtes-vous un humain animal? Ou bien vous êtes un homme divin, être humain? Nous autres, nous faisons des efforts de garder ce niveau de être humain. On n'a pas encore atteint la perfection, mais on travaille là-dessus. J'en ai terminé. Merci beaucoup. Soyons gentils et mettons toujours des paroles positives et évoluons vers le bonheur de l'homme. Merci. Je vais maintenant prendre vos questions. Moi, c'est Aïcha. Oui, attends, Aïcha, bloque ton micro, je vais prendre une autre personne. Bonjour, papa. Oui, bonjour, ma fille. Je vais prendre un autre. Alors, là, vous vous présentez, vous, c'est qui? Allô? 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 Oui. Ah, là, c'est un homme. Bon, Aïcha, mets d'abord ton micro, hein, ferme ton micro d'abord. Je vais prendre tout le monde. Je sais que tu vas être la première, ok? Là, c'est Ben. D'accord. Voilà, Ben, ferme aussi ton micro. D'accord. Merci. Bien, là, j'ai pris Lolo. Lolo, faut te présenter. Ah, ça, c'est qui? Bien, ça fait qui, là? Il y a Lolo. Non, il y a quelqu'un qui a levé le corps. Il y a quelqu'un qui ne veut pas voir le sorcier devant son écran. Mais je ne sais pas, qu'est-ce que vous venez faire ici alors? Bon, ça c'est qui? Koudior. Bon, Koudior, fermez votre micro. Je vais prendre l'autre là. C'est qui là encore? Big Mo. Bon, Big Mo. J'ai pris Big Mo. Bon, fermez aussi votre micro, Big Mo. Hein? Fermez le micro. Fermez micro. Fermez micro. Fermez micro. Merci beaucoup. Bien. Alors, j'avoue que vous tous qui êtes ici, je ne vous connais pas, mais vous avez suivi mon exposé. Mon exposé, c'était sur est-ce que vous êtes victime d'arnaque mystico-spirituelle? Est-ce que vous avez contacté quelqu'un comme moi qui vous a dit je ferai tout pour vous et à la fin il a pris votre argent ou bien il a pris votre argent, enlevé le corps et quand vous réclamez votre argent, ce sont les insultes. Oh non, oh ceci, cela, ou bien vos esprits sont trop forts, ceci, cela. Bref, voilà le thème. Ou bien, est-ce que vous êtes un initié comme moi qui venait admettre ici là qu'en fait, il y a des faux initiés tout comme il y a des vrais. Voilà la thématique du jour. Bien, je vais prendre donc la première. Aïcha, tu peux intervenir. Je crois que c'est ton nom, hein, c'est ça, hein, Aïcha? Oui, c'est mon nom. Merci. Présentez-vous. Vous êtes Aïcha. Moi, Quel est ton moi problème? c'est oui, moi, c'est Aïcha. Oui, Bonjour, papa, comment allez-vous? ça ira, ma fille. Merci beaucoup. D'accord. Et moi, je me suis fait arnaquer par une dame sur TikTok Wow. qui m'a pris 650 000 francs CFA. C'est à peu près 1400 voire 1500 euros, autour de 1600 dollars. Wow. Comment ça a commencé, maman? Oui. Raconte. Bon, dans ma vie, ça n'allait pas. J'ai tout essayé. J'ai fait beaucoup de choses. Ça ne marche pas. Et quand je fais, ça aggrave ma situation. Donc, comme cela, donc sur Internet, vous avez sur quoi là? C'était sur TikTok hein, que vous avez rencontré la personne là. Oui.
Et maintenant, qu'est-ce C'était que sur cette personne... TikTok. Si je ne me trompe pas, vous ne m'avez pas dit l'identité. C'est bel et bien une femme, hein, c'est ça? Oui, c'est une femme. D'accord. Elle vit en Oui. Europe. Elle vit en Europe? Oui, elle vit en Europe. Oui, Hmm, elle vit en Europe. d'accord. Maintenant, qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'elle vous a promis là? Moi, je ne connais pas l'histoire, je ne vous connais pas. Allez-y. Qu'est-ce qu'elle J'ai, vous a dit? j'ai, j'ai fait une consultation avec elle Oui, et et qu'est-ce puis qu'elle a dit dans après, la consultation? et bon, elle m'a dit après que c'était quelqu'un, que c'était un homme. Donc j'ai Ah, dit d'accord, elle a dit que c'est un homme qui a calboigné votre vie, c'est ça? exactement. Mais l'homme là, c'est Et puis, qui? Elle vous a dit que c'est quel bon, homme? en vrai, quand je suis allée pour la consultation, j'ai payé 35 000 francs pour la consultation. Oui. Oui, 35 000 francs. Et si ma mémoire est bonne, en réalité, elle m'a demandé comment se passait ma vie. Je lui ai dit que bon, je m'étais mariée. Quand j'ai dit ça, immédiatement, elle m'a répondu que non, que c'est cet homme qui m'a fait ça. Que c'est mon ex-mari qui m'a fait ça, qui a bloqué ma vie. Donc après, je lui ai fait comprendre que j'avais ce genre de problème avant, Hmm. avant même de croiser le monsieur en question. Donc, elle m'a dit Est-ce que... d'accord. Uh-huh. Oui, Là, déjà, je vais, au vu de ce que vous dites, hein, devant témoin ici, oui. la consultation là, qu'elle a faite là déjà, c'est faux. Pourquoi? Parce que de un, lorsque un véritable initié vous demande votre nom et date de naissance, comme je l'ai dit à l'introduction, il n'est pas là à venir vous poser mille et une questions. Oh, est-ce que vous êtes marié, si cela, non. Il va droit au but. Moi, c'est comme ça que je fais. C'est-à-dire, je vais vous dire, bon, voilà, Aïcha, oh, toi, ta situation là, voici la raison de la situation. Est-ce que tu ne connais pas tel? C'est à toi de dire oui ou non. Et ce tel-là, est-ce qu'il n'était pas ceci? Est-ce qu'il n'a pas fait ceci? Donnez des détails, des dates si possible, et même des noms si possible. Si cela est possible, au moins vous êtes convaincu. Maintenant, pour votre cas, je vais vous dire la vérité, Aïcha. Euh, L'homme dont elle fait allusion, c'est votre copain que vous aviez. Vous n'étiez pas marié légalement, vrai ou faux? Vrai. Et vous avez eu deux enfants, non? Oui, bon, un enfant. L'autre enfant, je l'ai eu avec quelqu'un d'autre. D'accord. Donc, vous Oui, aviez, un pendant que vous étiez enfant, avec oui. lui, c'était un enfant. Oui. Et ce jeune homme-là, ce n'est pas lui. Là, je viens faire opposition de la consultation de la dame qui vous a consulté. Ce n'est pas lui qui a calbagné votre vie. Vous voulez savoir le secret pour lequel il vous a laissé? Bon, c'est moi, je suis partie. Et il a tout fait pour que je revienne, j'ai pas voulu. Mais est-ce que vous savez, malgré cela, si c'est vous qui avez fait, qui êtes parti, ou que c'est lui qui ne veut revenir, ou bien qui va plus, même s'il revient, ça ne va pas marcher, savez-vous pourquoi? Non. La raison est toute simple. Vous-même, votre vie à vous, qui est calboigné. Parce que quand la dame dit non, c'est l'homme qui était avec vous, qui vous a calboigné la vie, je dis non, c'est faux, ce n'est pas lui. Mais par contre, c'est vous dans votre aura, dans votre vie actuelle, c'est ça qui inconsciemment fait en sorte que vous repoussez des hommes. Et pourtant, vous êtes une belle femme, il y a des gens qui s'intéressent à vous, mais Oui. à un moment donné, vous vous lancez vers l'homme, mais après un moment donné, le cœur devient noir. Vous ne voulez plus sentir la présence de cet homme-là dans votre vie. D'accord? Et malheureusement, c'est ce qui s'est passé avec le père de votre enfant. C'est regrettable, mais il ne comprenait pas lui-même. Mais en fait, ce sont les esprits qui ont créé cette situation. Mais au fait, Oui, en réalité, après l'avoir quitté, oui, c'est le contraire qui se passait maintenant. Ce sont les hommes qui me fuyaient. ben Tous les voilà, hommes, sans exception. d'accord. Là, le cas des hommes qui vous fuient. Mais c'est le même problème qui a fait en sorte que vous, Oui. vous laissiez le père à votre enfant. Maintenant, ça agit maintenant sur les autres. Lui encore, il a la chance parce que, alhamdulillah, je crois que c'est quelqu'un qui prie. Il est dans la prière. Dieu merci. Alors, votre véritable problème, est-ce que cette charlatante-là vous a dit la vérité en dehors d'accuser le père à votre enfant? Non. Eh bien, vous voulez savoir la vérité? Oui. D'accord.
votre grand-mère du côté de votre mère, elle vit encore, n'est-ce pas? Oui, elle vit. Voilà. Ne vous a-t-elle jamais raconté une histoire de quelqu'un qui était très puissant du côté de son père, c'est-à-dire le père à votre grand-mère? Oui, elle me l'a raconté. Je suis au courant de presque tout. Elle me racontait ça. Quelqu'un de très puissant, En réalité, balassé, grand détail et qui avait des pouvoirs énormes. ouais. Maintenant, Maintenant, bon, oui, parce que oui, je voulais continuer, hein, je voulais continuer dans mes déclarations. oui, c'est ça. Votre grand-mère, elle le sait. Votre grand-mère vit la même situation que vous. C'est-à-dire, tout semble être bloqué. À chaque fois que vous voulez vous engager à faire un projet, et pour la petite histoire, votre mère n'est plus de ce monde, hein, n'est-ce pas? Elle ne vit plus. Oui, elle ne vit plus. Oui, vous étiez très jeune, hein, je crois à peine 2 ans ou 2 ou 3 ans à l'époque. Oui, c'est ça. Bien. Maintenant, votre grand-mère est dans la même situation que vous. C'est-à-dire, depuis un certain âge, elle constate que sa vie tourne en rond. Maintenant, je vous fais une révélation, c'est que le grand-père, donc le père à votre mère, lui, il avait un pouvoir énorme, mais malheureusement, ce pouvoir, il ne l'a pas transmis à qui de droit et dévoilé son secret parce qu'il était craint des gens de votre village. Vous êtes du... Oui. Voilà. Et donc, ce papa était beaucoup craint. Et qu'est-ce qu'il décide de faire? Je parle de votre arrière-grand-père, le père à votre grand-mère qui vit encore. Ce monsieur, donc, décide de brûler tous ses fétiches. Non, lui, Mais il les brûle. il ne vit plus au fait. Oui, c'est ce que je dis. Il ne vit plus, mais de son vivant, est-ce que ces fétiches ont été transmis aux générations futures? Au fait, en réalité, chez eux, là-bas, leur coutume, c'est le grand, je sais pas si c'est le grand frère ou bien c'est le petit frère de de mon arrière-grand-père qui avait ce pouvoir. Mhm. C'est pas exactement le père de ma grand-mère directement, mais c'était son frère. Mais maintenant, dans leur coutume, et le, ma grand-mère devait hériter et consulter. Elle devait hériter. Quand le vieux ne serait plus là, c'est à elle de consulter. Donc, elle Mhm. ne voulait pas le faire. D'accord. Parce que dans leur coutume, ton premier enfant, c'est l'enfant de ton frère. Donc, ma grand-mère était l'enfant du monsieur qui avait ce grand pouvoir, vu que c'était le Oui. frère de son papa. Voilà. Donc, c'est comme ça D'accord. que ça s'est passé. Mais malheureusement, comme je disais, sa situation dans laquelle elle se trouve, aujourd'hui, elle hérite cela de ses pouvoirs qui ont été détruits, mais qu'elle aussi, elle avait refusé, ou je ne sais pas, elle n'a pas pu rentrer en possession de ses pouvoirs. Non, Ça fait en... Hmm? elle ne voulait pas, mais Oui. elle m'a dit que le monsieur en question, son oncle en question, a fait des rites pour elle. Parce qu'à la base, elle ne devait pas se marier. Parce que là-bas, il n'y avait que des filles. Donc, il fallait qu'une seule fille reste à la maison sans se marier. Ils ont fait des rites pour qu'elle, elle reste à la maison sans se marier. Mais après, ils ont fait des rites encore pour qu'elle puisse se marier. C'est elle ce qu'elle a dit. C'est ce Et qu'elle que, t'a dit. Mais oui, malheureusement, elle ne s'est plus mariée. oui, ça n'a pas marché. Mais bien sûr, ma fille, moi, je ne connais pas votre histoire, je ne connais pas ton nom. Et je crois qu'Aïcha, là, ce n'est même pas ton vrai nom. Mais je rentre Oui, ici en effectivement. esprit. Voilà, je rentre en esprit un peu dans ton histoire familiale. Il faut retenir que pour le cas de figure de ta vie qui est Kalboigny, c'est le même symptôme que ta grand-mère. Malheureusement, Oui. laquelle grand-mère devait normalement recevoir ces pouvoirs-là. Mais elle a eu peur. C'est pas de sa faute. Bien, ça c'est un fait. 60% des blocages que vous avez dans votre vie, mademoiselle Aïcha, vous n'êtes pas mariée, je crois, vous êtes très jeune encore, à peine 25 ou 26 ans. Cette Ouais, 26. situation, voilà, 26 ans. Cette situation, donc, à 60%, c'est votre grand-mère qui est calboignée. Et donc, de génération en génération, et une mort bizarre qui arrive à votre mère, vous avez à peine 2 ans. Est-ce qu'elle vous a expliqué la mort bizarre de votre maman alors que vous Oui, étiez encore petite? oui. Et Oui, elle a eu un accident. Il y avait un enfant qui avait allumé le gaz
et l'enfant n'avait pas bien allumé. Bon, l'enfant n'avait pas bien fermé le gaz. Donc, elle est rentrée pour... Bon, l'enfant a allumé. Donc, la maison a pris, venu attraper ma maman. Donc, là où il y avait l'eau tout le temps, parce que c'était au Sahel. En ce moment, c'était pas truc. Bon, elle était affectée. Donc, ils ont couru tous les deux pour aller faire. Et bon, il n'y avait pas d'eau. Malheureusement, C'était le feu. malheureusement, elle a succombé donc au cours de cette course à la recherche de l'eau pour pouvoir se sauver et se jeter tous dans ces eaux-là. Effectivement. Bien, votre père n'est plus avec vous, mais il vit ailleurs. Maintenant, lui, il abandonne votre mère parce que votre mère ne meurt pas pendant que elle est avec votre père. Mais c'est juste Non, ils après. étaient même plus ensemble. Merci Elle beaucoup. était avec un autre homme. Merci, c'est ce que nous disons chez nous dans le Bouété Bassé. Alors, Ah, d'accord. maintenant là, lui, il se retrouve avec une femme. Laquelle femme, elle n'est pas de votre pays, elle est d'un autre pays. Et je crois peut-être c'est le Mali ou le Sénégal. Quel pays entre les deux? Le Mali. Mali. Mais Mali. cette femme-là, elle est vraiment sorcière. Car elle fait semblant de vous aimer, qu'elle me pardonne si elle suit le live. En réalité, elle est hypocrite, elle ne vous aime pas. Vrai ou faux? Vrai. Maintenant, aujourd'hui, c'est que la situation dans laquelle vous êtes, pour un véritable initié, si cette jeune femme aurait bien vu tous ces problèmes-là, elle devait vous dire que vous avez besoin d'une bénédiction du côté de votre mère. Maintenant, du côté de votre mère, malheureusement, c'est la grand-mère qui est là. Elle-même aussi, sa vie est calboignée. Elle se bat de son côté. Alors, on ne s'entend pas. Vraiment, c'est ça, c'est normal. Maintenant, on peut même pas causer 30 minutes. Hein? On peut même pas causer 30 minutes. C'est normal. Oui, mais il y a une vive tension. À un moment donné, même les gens qui étudient, les gens qui sont dans la psychiatrie comme nous autres, c'est-à-dire qui traitons les gens qui ont les troubles mentaux, à un moment donné même, les gens la traitent même d'une folle, alors qu'elle ne l'est pas, n'est-ce pas? Ouais, c'est triste. Donc, maintenant du côté du père, vous avez besoin de la bénédiction de votre père, mais votre père est traumatisé et terrorisé par sa femme-là, parce que cette femme, apparemment, lui a ce qu'on appelle chez nous l'Ouanabaru, Tobresi, c'est-à-dire cette femme l'a fait asseoir dans ses fétiches. Est-ce que vous le saviez? Est-ce que vous le sentiez? Je le sais. Et je pense que tout le quartier aussi est au courant de ce qu'elle fait. Wow. Parce qu'elle ne se cache pas. Voilà. Alors, tout le quartier est au courant. Face à cette situation, maman. Oui, face à cette situation, donc, oui, voilà les deux solutions que je propose. Je vois d'autres choses, mais je ne vais pas trop rentrer là-bas. Parce que jusqu'à présent même, ah tiens, vous l'avez dit vous-même, mais je confirme que vous êtes une belle femme. Je ne vous connais pas, mais les hommes... Effectivement, ça me pose des problèmes aussi. Voilà, les hommes vous fuient. C'est-à-dire, les hommes parfois vous approchent, mais à un moment donné, paf, ça disparaît. Et vous posez des questions, mais qu'est-ce qui se passe? Ça, le véritable problème, la solution de votre problème, il faut faire le rite, mais c'est un rite très puissant. Ce rite-là s'appelle, c'est d'abord le désenvoûtement. Avant de faire le désenvoûtement, je suis en train de vous donner les symptômes. Les symptômes que vous avez, vous êtes déconnecté avec votre cordon ombilical ancestral, surtout du côté de votre mère et de votre père. La pauvre mère innocente, elle est prête à vous venir au secours. Elle va venir au secours, elle est prête à agir, mais elle seule ne suffit pas. Le grand-père, donc l'oncle ou le père, moi je l'appelle le père, pardonnez-nous, nous c'est comme ça en Afrique. Le père à votre grand-mère, donc le petit frère de votre machin. Moi je ne rentre pas dans cette confusion. En un mot, le père à votre mère, donc le frère du père à votre mère, lui, il est aussi ouvert. Il est ouvert. Ouvert dans quel sens? On doit faire des rites de réconciliation. On doit faire des rites intenses. Mais avant de faire ce rite, il vous faut encore une autre consultation où je veux bien voir en ce moment si, tiens, je peux vous le dire en live, je peux vous le dire tout de suite. Votre grand-père n'a aucune colère contre vous, mais il a une colère contre votre arrière-grand-père, voulais-je dire, n'a aucune colère contre vous. Au contraire, il veut venir vers vous, mais il a plutôt une colère contre votre grand-mère. Je ne sais pas pourquoi, mais il a une colère contre votre grand-mère. Alors, en ce moment, donc, il n'y a que vous, jeune femme,
qui pouvait vous initier. Chez vous, au Burkina Faso, il y a 1001 rites. Mais la première proposition que je vous fais est la suivante. Je vois une jeune fille. C'est pas que c'est la vision que elle me vient à la vision, mais j'ai vu sa vidéo traîner quelque part. Et quand j'ai vu cette vidéo, mon esprit s'est mis en transe. J'ai eu ce qu'on appelle en anglais des chills, la chair de poule, la chair, le tremblement total. C'est une jeune burkinabé. Elle fait le tour du Burkina. Elle guérit les gens par les pieds, par des prières. Elle cite des sourates du Coran. Cette jeune fille-là, je vous prie de la rencontrer. Et vous allez lui donner 1 franc symbolique. Vous lui direz cela quand vous allez la voir. Vous lui direz que moi, je suis un monsieur, un papa gabonais là. Il m'a dit que je viens vers vous. Vous n'allez pas me demander de l'argent, mais moi, je vais vous donner 1 franc symbolique et vous allez me sortir de cette situation de blocage ancestral parental de 2 côtés. Elle va faire son travail, mais elle va vous dire que ce travail va prendre du temps. Ce ne sera pas en 1 jour, ce ne sera pas en 1 mois, ça prendra du temps. Est-ce que vous connaissez la fille dont je parle là, mon Dieu? C'est là à peu près votre âge, là, une jeune femme. Non, je ne connais pas. Eh bien, elle fait des miracles de guérison. Elle fait des prédictions. Elle fait des prophéties. Je ne sais pas si c'est Adja ou quoi. Moi, je ne sais même pas, mon Dieu. Je vais la chercher. Je vais vous donner son lien. Voilà. Elle voyage dans le Sahel, la zone du Burkina, Mali et tout et tout. Elle fait des miracles. Cette jeune femme-là, il me faut rentrer en contact avec elle pour votre cas. Et deuxième solution, c'est de vous faire initier dans nos rites. Et le moment venu, tentez d'avoir mon contact privé, s'il vous plaît. Faites-moi une note sur inbox TikTok ici. Je vais vous donner mon contact et peut-être d'ici novembre, je vais vous faire, puisque je serai chez moi, soit au Congo, au Gabon, ça reste à déterminer, mais c'est sûr que je serai dans l'un de ces pays-là. Et comme ça, je vais vous mettre en contact avec une maman qui va vous faire des rites de taureau. C'est un rite très puissant. Nous appelons ce rite-là, nous allons vous initier dans le Mabouindi et également dans le Mbumba des taureaux. Bien sûr, si cela est effectif, je ferai l'effort d'être l'interprète, bien que je ne parle pas bien votre langue maternelle. Oui. Je ne sais pas si c'est quelle est la langue que vous parlez? Le Togoro. Gourou. Bon, ma langue maternelle, c'est pas le Moré, c'est le Gouroussi. Gouroussi, d'accord. Oui. Ok. En tout cas, j'ai des jeunes là, burkinabés, qui sont avec moi, qui peuvent m'aider. Voilà un peu votre cas. Vous vous êtes fait arnaquer. Et rassurez-vous, cette jeune femme-là, elle est en France, elle n'a pas elle va pas avoir la conscience tranquille à partir d'aujourd'hui. Vous allez me donner son nom. D'accord. C'est pas nécessaire. Si vous connaissez son prénom, tant mieux. J'aurai besoin de son nom et son prénom. Et nous allons lui envoyer un message dans l'astral. Nous allons lui envoyer un message dans le monde invisible pour qu'elle sache que ce que vous a fait, ce n'est pas bien. Elle vous a escroqué, elle n'a rien fait. Elle n'a rien fait du tout. Vous étiez victime de l'arnaque. La consultation que vous avez faite est une consultation calboignée. Ce n'est pas le père à votre enfant qui a gaspillé votre vie. Au contraire, le pauvre voulait bien rester avec vous. Mais c'est une affaire qui date depuis des centenaires, partant de votre arrière-grand-père. Voilà le véritable problème. Et ensuite, votre père, de son côté, ce n'est même pas sa faute. Il est plutôt manipulé par sa femme malienne. Elle est derrière aussi des trafics mystico-spirituels. Elle pousse votre père à vous détester. Voilà la vérité, c'est celle-là. Maintenant, il faut faire un travail. Donc, j'ai fait le diagnostic, les symptômes sont là. Maintenant, il faut trouver le médicament. Alors, vous me contactez en privé et on va trouver la solution. J'en ai terminé avec vous. Votre cas est vraiment sérieux. Merci beaucoup. Merci. Je vous en prie. Je vous en prie, Aïcha. Merci beaucoup. Comme ça, vous allez me donner votre vrai nom là-bas quand vous allez vous présenter. La prochaine, D'accord. Ben, c'est un homme. Ben, c'est un homme. Oui, allez-y, je vous écoute. Allô? Oui, je suis là. Oui, bonsoir. Mon propre frère. Bon, il m'a fait mon Dieu. Il m'a fait tous mes économies que j'avais fait. L'argent que j'avais économisé pendant près d'1 an. Il a plutôt pris. Et puis, aujourd'hui, c'est comme ça. Je me retrouvais sans rien et tout. Près de 2 millions de francs. Alors,
Comme, comme, comme cela, ils vous arnaquent. Pour quelle raison? De base, c'était mon projet de voyage, c'était mon garant. Donc, j'ai pris mon argent, j'ai mis dans son compte bancaire, après First Bank. Et par derrière, lui, il est parti retirer l'argent et il l'a utilisé. Il a bouffé. Maintenant, les délais sont passés. Arrivé maintenant au moment, il me s'est rendu compte qu'il n'avait plus l'argent dans le compte. Donc, il est parti par derrière retirer l'argent et il l'a utilisé. Je lui ai demandé de me restituer l'argent depuis rien. Près de 3 mois, ils sont comme ça, rien ne me donne pas l'argent et tout. Voilà le conseil. Bon, je sais que votre cas est différent. Hein. Moi, je parle beaucoup plus des gens qui se font arnaquer par nous, les hommes mystiques, les hommes spirituels, par les marabouts et autres, pour soi-disant, pour des guérisons, pour des consultations, et alors qu'il n'y a pas la vérité. Comme vous avez vu la jeune dame que je ne connais même pas, hein, Aïcha, qui s'est fait avoir. Oui. Mais là, je lui ai fait une consultation en direct pour lui dire la vraie vérité. Oui. Et là, elle ne va pas me payer. Elle ne m'a pas payé 1 franc. On a fait la consultation là en direct. Et elle s'est fait consulter par une jeune africaine qui vit en France et qui promet mondes et merveilles aux gens. Et ce n'est pas bon. Mais pour votre cas, c'est l'arnaque plutôt normale. C'est-à-dire, bon, ça, c'est dans le milieu camerounais. Hein. Vous êtes du Cameroun? Oui, je suis du Cameroun. Je connais, je sais. Ça, c'est souvent, hein, c'est très monnaie courante. Nos frères camerounais, il n'y a pas que. Je ne dis pas ici là que les Gabonais n'arnaquent pas aussi. Nous aussi, au Gabon, ça existe. Au Congo, c'est grave. Mais auprès de nos frères du Cameroun, vraiment, c'est pas normal ça. Le conseil que je vous porterai à l'avenir, ne jamais tomber sous ces pièges. Maintenant, est-ce que vous voulez lui faire du mal ou bien vous le pardonnez? Moi, je voudrais juste qu'il me reste sur mon argent parce que vraiment, c'est difficile pour moi maintenant. C'est difficile. Vous voulez qu'il vous restitue cet argent-là? Oui, parce qu'il ne travaille pas. Mais lui-même, il n'a pas de travail. Lui, il travaille. Il travaille. Il travaille où? Il fait du business, il vend les voitures et tout. Ah, mon fils, ce business-là, c'est du faux. Il travaille sous couvert des gens. Voilà pourquoi je dis qu'il ne travaille pas. Il travaille, ce n'est qu'un commissionnaire, on appelle ça. Il fait des commissions pour des gens. Et avec ça, il vous a eu. Bon. On filme accepté sur son live. On ne parlait plus, ça fait longtemps. Pardon? Que quelqu'un ferme le micro, s'il vous plaît. Fermez le micro. J'entends des gens qui font passer des musiques là. Enlevez, s'il vous plaît. Fermez le micro. Au pire que moi, je vous enlève du live. Merci beaucoup. Donc, Ben, ce que je peux vous dire, contactez-moi en privé. Je vais vous donner une formule pour pouvoir créer des troubles dans son esprit, pour que jour et nuit soit torturé. Et il sera obligé de penser à vous remettre l'argent, mais il ne vous remettra pas le tout, parce que lui-même, il est aussi fauché dans les problèmes. Vous n'êtes pas le seul. Si vous voulez que je vous fasse une consultation gratuite sur ce jeune homme-là qui vous macrotte, vous n'êtes pas le seul victime. Est-ce que vous êtes encore là, Ben? Oui, je suis là. Voilà, vous n'êtes pas le seul victime. Il a tellement arnaqué beaucoup de personnes qu'en ce moment, même son téléphone, là, c'est difficile de l'avoir. Alors, faites très attention. Ce que par contre, je vous propose de faire, vous pouvez me contacter en privé, laissez un petit message succinct, parce que j'ai des milliers de personnes sur la planète. Faites le possible. Comme cela, je vais vous donner une formule secrète, magique, que vous pouvez vous-même faire pour pouvoir le troubler son esprit et son cœur, et il sera obligé de vous appeler lui-même comme ça, pour pouvoir vous donner quelque chose. Mais je ne vous promets pas qu'il va vous remettre tout l'argent, parce qu'il même il a des problèmes d'argent. Voilà votre solution, c'est celle. On monte. Prochain. Le prochain. Oh. Oui. Bonsoir. Oui. On ne va pas haut d'arriver. Du bas vers le haut. Du bas vers le haut. Pardon, en haut là-bas, fermez les micros. En haut, fermez les micros. Makia, fermez les micros. Wakia. Allons-y, Big Mo. Oui, Big Mo, je vous écoute. Bonjour, Baba. Bonjour. Moi, j'ai un sérieux problème. Ça a commencé comme... Ça fait à peine 3 mois j'ai débuté une activité. Oui. Et déjà, ça ne va pas.
Donc, j'ai fait appel à des voyants. Ils m'ont dit les mêmes choses, les deux voyants. Ils m'ont dit les mêmes choses. Ils m'ont dit que c'est une personne qui l'a fait. Voilà pourquoi mon activité ne fonctionne pas et rien ne va chez moi. Bon, j'ai dit, qu'est-ce qu'on doit faire? Ils m'ont donné des solutions, j'ai dépensé, je suis allé ici, je suis parti partout, mais rien ne va. Attendez. Ils vous ont donné le nom de la personne, ils vous ont dit la personne là où elle est où, un ami, un parent, côté maternel ou paternel. Y a-t-il eu des démonstrations scientifiques sur la personne qui vous veut du mal? Non, ils m'ont rien dit. Mon fils, vous êtes fait arnaquer. Voilà l'arnaque. Voilà l'arnaque. Le business qui ne marche pas, est-ce qu'il y a quelqu'un derrière cela? Oui, certainement. Mais ça, vous-même pouvez vous libérer. Vous pouvez vous libérer de cet œuf dans lequel on vous a enfermé. C'est un œuf. Moi, je ne sais pas les gangas ou les charlatans que vous avez vus. Vous avez vu là, est-ce qu'ils vous ont parlé de l'œuf? Quand on a l'intérieur de l'œuf, on peut sortir. Il faut casser ça. Non, Donc, ils m'ont pas parlé. bon, pour sortir donc de cet œuf, ça veut dire qu'il y a possibilité pour vous de vous en sortir. Ça veut dire que ce n'est pas trop grave. Votre cas n'est pas trop dramatique comme ma fille là-bas, Aïcha, que j'ai consulté tout à l'heure là. Ce qu'il va falloir faire, il y a des rites de libération. Il faut faire des rites. Il y a des rites bien précis. Je ne sais pas si vous êtes abonné sur ma chaîne, l'élu de Tétan Zambé, le Tout-Puissant. Oui, Êtes-vous abonné? Sur YouTube. Maintenant, il faut rentrer là-dedans dans la vidéothèque. Bon, mais comme la vidéothèque n'est pas rangée dans la chaîne YouTube, vous êtes obligé dans ce cas de rentrer dans mes forums. Et dans les forums, demandez aux administrateurs de vous donner la vidéothèque et avec politesse, posez-leur la question, s'il vous plaît, quels sont les rites que vous me conseillerez à faire dans la vidéothèque qui peuvent m'aider à m'en débarrasser des malchances, à me libérer de tout ce qui est mauvais. Moi-même, je peux vous orienter si possible, mais je n'encourage pas la paresse. Sinon, il y a près de 300 rites qui sont là-dedans. Et parmi ces rites, il y a des rites qui traitent ce genre de cas. C'est-à-dire le rite de la libération, le rite de nettoyage de votre aura, le rite de pouvoir enlever d'autres choses. Ou bien vous me contactez en privé, je peux vous donner une formulation que vous allez faire vous-même. Vous achetez les éléments dans les magasins ésotériques. Vous êtes où là? Vous êtes où? À Douala ou à Yaoundé? Non, je suis en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, autant pour vous. Là-bas, à Côte d'Ivoire, vous êtes, que ce soit à Yopougon, que ce soit à Abidjan, que ce soit Je suis à San Pedro. à Galois. Vous êtes à Galois? Oui, papa. Mais voilà. Il y a les magasins, je ne crois pas qu'il y a des magasins comme ça là-bas. Il faut plutôt commander ça du côté d'Abidjan. Vous commandez certains éléments, mais il faut me contacter en privé. Je vais vous donner la liste. D'accord? Voilà. Ça, je vous donnerai la liste des choses qu'il vous faut. La personne suivante, c'est Mimi. Mimi. Pardon? Bonjour papa, c'est une manière de vous saluer. Ah, d'accord, je n'ai pas bien entendu. Bon, oh, c'est Didier. Didier. Oh, oui, ah, oui, d'accord, Didier, excuse-moi. Merci beaucoup, merci. On laisse la parole à Didier. Pardonne-moi, mon fils Didier. Là, je ne vous ai pas vu aussi. Allez-y. Wow. Mais il y a trop de travail. Comment Bonjour papa. Comment vous allez? Ah, par la grâce de Dieu, des génies, des ancêtres. C'est compliqué l'affaire là. Comment veux-tu? Bon, concernant ma vie à peu près, si on veut parler des anarques là, je vais te citer des noms jusqu'à ce que tu seras fatigué. Mais ainsi va la vie. D'autres m'ont consulté que bon, ceux qui te prétendent me faire ces travaux, d'autres même, je suis plus élevé que spirituellement. Mais moi-même, je n'arrive pas à le comprendre. Avant, je pratiquais, j'allais à l'église. Et il fut un moment, je me suis sorti du corps moi-même. 1 ou 2 fois, 3 fois. Ou même 4 fois même. Après ça, depuis que je me suis réveillé et j'ai connu les sorciers du village, de mon quartier, au pays,
j'ai constaté que je n'arrive plus à sortir encore. Et c'est fini. Bon, j'ai cherché à me faire initier, mais bon, je n'arrive pas à me retrouver. On m'a renvoyé au village. Je suis reparti aussi au village. J'ai fait certains rites, mais je n'arrive pas à me retrouver spirituellement. Même dans les rêves, même, je n'arrive même plus à faire des rêves. Tout ça là, je ne me comprenais pas, ça me tourmentait. Je ne sais pas là où se trouve le problème même à mon niveau. C'est ça le problème. D'accord, j'ai compris. Ah, nous autres qui avons grandi au village, nous étions toujours avertis que lorsque vous Non, je sortez n'ai en pas ville... grandi au village, je suis resté en ville. Même moi, Non, non, mon non. papa a dit... Ah, ok, je te comprends. Je suis en train de parler de moi-même. J'ai dit nous qui avons grandi au village, juste pour vous dire que Ah, puisque, d'accord. voilà, puisque vous avez Je dit comprends. que là-bas au pays, quand vous êtes allé là, vous vous êtes rendu compte que vous étiez maintenant bloqué, vous n'arriviez plus à biloquer, à sortir de votre corps, c'est ça, non? J'étais au pays. J'étais au Voilà. pays. Oui, Bah, j'allais à l'église. C'est à l'église que, bon, si tu connais, c'est comme le céleste, c'est à la Doura. C'est là où moi j'ai commencé par sentir que j'ai certains dons. bien Mais sûr. comment le développer, mais c'est tout un problème. Donc j'ai Moi, dû je me laisser réfère, l'église là. je vous comprends, je me réfère au début de l'histoire, vous dites que, à un moment donné, vous n'arriviez plus à démarrer, c'est-à-dire Oui, spirituellement sortir de vous. oui. C'est pour cela que je vous ai dit, nous qui avons grandi au village, c'est-à-dire dans les coins reculés de la ville, souvent les vieux, ils nous interdisaient de sortir n'importe comment. Pourquoi? Parce qu'il y a des sorciers qui vont vous empêcher de sortir. Et ce phénomène, je le traite dans mes enseignements où j'appelle, on vous vole votre étoile. Mais ce n'est pas une étoile qui vole quelque part, mais c'est-à-dire qu'on bloque votre esprit, votre âme est finalement bloquée par certains grands sorciers. Et dans le langage encore des initiations de chez moi, l'église du christianisme céleste dont vous faites allusion, c'est, moi j'ai des petits frères qui sont là-dedans. Même le grand chef de ça au Gabon, c'est un frère. On a théorisé cette technique en ça. Et tout. Là-bas, on vous donne, puisque ma grand-mère, je voulais dire, oui, ma tante était prêtresse de cette église. Toute ma famille est dedans. J'ai un petit frère qui est prêtre de ça au Congo là-bas, au Congo-Brazzaville. Mais pour moi, c'est pas céleste, mais c'est à la Doura. Mais c'est les formules, quoi. C'est les gens. C'est un exemple que je donne, mais c'est à la Doura même. Ah, à la Doura n'est pas une branche du christianisme? Oui, c'est une branche. Voilà. Une branche. Oui, c'est ce que je dis. Que, d'une manière générale, là-dedans, il vous aide à élever votre esprit. Vous avez des facultés qui se déclenchent parce qu'il y a souvent des rites là-dedans. J'en sais quelque chose, il y a des rites. Maintenant, pour votre question, il faut faire ce qu'on appelle l'auto-initiation. L'auto-initiation, vous n'en parlez à personne, il faut sortir du milieu dans lequel vous vous trouviez là, parce que ça crée des blocages. Mais comment les blocages se créent? Les blocages se créent, c'est par le contrôle de votre âme. Or, là où vous êtes greffé spirituellement, là où vous fréquentez spirituellement, eh bien, votre esprit, votre moi, votre personnalité, tout y est greffé. Et donc, il y a un phénomène qu'on appelle le phénomène de contrôle de conscience. Voilà pourquoi je préfère que vous fassiez ce qu'on appelle l'auto-initiation. L'auto-initiation veut dire, vous-même, devant votre propre livre, vous allez lire, bon, ce n'est pas n'importe quel livre, je peux vous recommander, il y a des listes de livres que moi je recommande dans mes forums là-bas. Il y a au moins 5 livres, 5 différents moyens autant pour moi. Ce sont des personnes qui vous votre âme à vous se communique avec cette entité de là, donc vous êtes devenu maintenant indépendant. Vous n'avez plus à être influencé par les Grégor, christianistes, célestes, Grégor, Nyoba, Grégor, ceci. Non. Ça, c'est la première solution. Deuxième solution, puisque vous n'êtes pas loin de chez moi au Gabon, eh bien, vous demandez un visa, le moment venu, vous me contactez et je vais vous suggérer de venir vous initier dans l'une des branches de Bouiti qui va vous être appropriée. Mais ça doit être sanctionné d'abord par... Je suis dans le même pays que toi. Avec moi ici aux États-Unis. Non, si. D'accord, c'est ce que je dis. Le moment où vous serez prêt, parce que moi je pars, je vais là en novembre. Quand vous serez prêt, vous aurez tout ce qu'il faut, je vous donnerai les conditions. Mais faites un voyage,
c'est en saison sèche, je vous informe. En grande saison sèche, donc entre juin, juillet, août, et en petite saison sèche, donc le mois de décembre. C'est souvent durant cette période-là que nous faisons des initiations chez nous au Gabon. Vous allez faire votre initiation, vous consommerez votre bois sacré, vous allez ça, c'est pas quelque chose. C'est-à-dire que vous allez à l'harmonie. Et quand vous entrez en contact avec votre génie, ça veut dire que vous êtes devenu un avec votre Dieu. Vous n'avez plus à dépendre de qui que ce soit. Ça, c'est la deuxième solution. Et je dis la première, c'est un travail de recherche d'abord personnel, d'isolation. Ça va entraîner beaucoup d'ascèse, hein, c'est-à-dire les interdits là. Il y aura plein. Parce qu'il faut reconnaître aussi que c'est le manque du connais-toi toi-même parfois qui nous amène dans la merde, qui nous amène dans les problèmes et où on pense alors que c'est nous-mêmes. Ça, c'est très important. Voilà. Ce que je vous suggère, c'est cela. Hein? Et on part à partir de là. J'espère que vous êtes abonnés avec moi là-bas. Et on pourra continuer le abonné là-bas. Je suis abonné ici. Oh. Je ne connais pas cette page-là. Donc là, il faut aller sur la page YouTube, l'élu de Tétan Zambé. Tapez, retenez bien le nom, l'élu de Tétan Zambé le Tout-Puissant. Vous verrez ma chaîne YouTube. L'élu, comme un élu de Dieu, élu de Teta Nzambé, le Tout-Puissant. C'est tout. En tout cas, quand vous allez taper l'élu de Teta, vous verrez, je suis le seul sur les milliards d'abonnés sur YouTube. Et là, vous rentrez dans l'une des vidéos, il y aura le lien Telegram là, qui vous amènera dans les forums. Et c'est fini. Une fois que vous rentrez dans les forums là-bas, les administrateurs vont vous dire ce qu'il y a lieu de faire. Et puis, on va vous prendre à partir de là. Bon, je vais prendre 2 dernières personnes, parce que moi, je me prépare aller aussi au travail. Moi, je suis off aujourd'hui. Ok. Moi, je travaille de 14h à 21h. Mimi. Bonsoir. Mimi, Hein? non, Maman Oui, Wakia, c'est d'abord Mimi, pardon. Faut pas. Ah, d'accord. Oui, attendez. Mimi, à vous maintenant. Oui, merci beaucoup, papa, de me donner la parole. Moi, j'ai pas vraiment été anarquée comme mes dévanciers ont eu à expliquer. C'est juste revenu sur le côté initié dont vous avez parlé. Pour dire que vous avez vraiment raison. Arrivé un moment, quand on commence à avoir connaissance de certaines choses, il faut faire très attention à sa bouche. Parce que moi, maintenant, je décide de faire les études. Et souvent, quand tu apprends quelque chose, tu veux expliquer à tes amis pour leur faire comprendre certaines choses. Et sans t'en rendre compte, tu es en train de retourner ou tu es en train de te faire des ennemis. Et j'ai beaucoup d'amis aujourd'hui qui me prennent pour une sorcière. Et surtout que Dieu fait grâce, je suis une personne assez intelligente. Et là, quand je suis dans les associations et tout, ma voix porte. Donc, on a l'impression que je fais des choses bizarres, ce qui est faux. Donc, c'est pour dire à mes frères ici de faire vraiment attention quand ils commencent à faire des études spirituelles et tout. Donc, ce que vous dites, c'est absolument vrai. Bien sûr. Et j'ai une petite question, si je peux la poser. Allez-y. Je commence à comprendre moi-même que je suis en train de me lever spirituellement et je veux aller dans d'autres dimensions. Il m'arrive souvent, lorsque je suis en train de méditer, je demande à Dieu de me faire ressentir certaines choses. Mais en même temps que je commence à constater que l'atmosphère change, j'ai peur. Soit peut-être j'ouvre mes yeux et puis je dis, attends, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Je me dis, je veux pas que ça soit une porte au côté obscur et puis au lieu de faire les choses dans le bien, je vais faire les choses dans le mal. Donc, à chaque fois que je veux aller dans une autre dimension pour me connaître moi-même et puis faciliter les choses autour de moi, j'ai peur. Donc, je ne sais pas. Est-ce que c'est parce que le moment n'est pas encore arrivé ou bien c'est parce que je ne suis pas prête ou bien je me forme un blocage dans la tête? Je ne sais pas. Je ne sais pas vraiment. Donc, je voulais vous poser cette préoccupation et puis vous allez essayer de me donner quelques conseils, si possible, m'aider. D'accord. Je vais répondre à la question, maman. Les expériences que vous faites pour sortir de votre corps ou de vivre certaines expériences, c'est sous couvert de la méditation, non? Ou pas? Bon, je ne sais pas si je vais dire que c'est sorti de corps parce que peut-être que j'ai Non, déjà je vais fait... dire les expériences spirituelles que vous vivez. Est-ce que vous les vivez oui. à cause, quelle est la pratique spirituelle que vous faites? Est-ce que c'est sous couvert Oui, de la méditation.
C'est très bien. Voilà le point clé. Oui, Donc, oui. La méditation. abonnez-vous sur ma chaîne L'élu de Teta Nzambé, le Tout-Puissant. Dedans, j'explique Oui. les avantages et les inconvénients de méditation. Les avantages, c'est qu'il faut être guidé, il faut être bien formé. Les inconvénients, c'est que si vous ne maîtrisez pas très bien la méditation, en plus, comprendre les différentes formes de méditation. La méditation dont vous faites allusion, c'est normalement cette méditation qui vous permet de vous connecter avec le tout. Nous appelons ça dans la pratique du yoga la méditation transcendantale, pranayama yoga. C'est celle-là qui permet votre âme de vous connecter avec le tout. Mais cette connexion avec le tout veut dire tout simplement une connexion avec le champ de conscience universel. Et il y a plusieurs champs de conscience. Il y a les champs de conscience de basse fréquence et de haute fréquence. Maintenant, ce qui fait que lorsque vous sortez, surtout que vous n'avez pas eu une très bonne formation, c'est par nature, de manière naturelle, que vous vous êtes mis dans cette prédisposition. Vous aviez des prédispositions mystico-spirituelles. C'est-à-dire que depuis le jeune âge, on vous a toujours reconnu comme une personne, d'abord vous êtes très intelligente, curieuse, mais les facultés, vos facultés psychiques sont déjà en branle, en d'autres termes, en éveil. Maintenant, la méditation, c'est vrai, ça devient comme un exercice naturel chez vous. Mais qu'à un moment donné, la peur qui vous habite, c'est quoi? Mais parce que la méditation, veut dire ouverture de champ de conscience individuel avec le champ de conscience universel, avec le champ de conscience de tout le monde, dans le monde astral, tout. Ça veut dire quoi, en d'autres termes? Ça veut dire que si vous ne connaissez pas d'abord au départ que une bonne méditation doit être d'abord sanctionnée par la maîtrise de deux choses. Créer ce qu'on appelle le calme du mental. Et une fois vous réalisez le calme du mental, vous arriverez à ce qu'on appelle le vide du mental. Et c'est cette fenêtre-là du vide du mental qui vous permet de vous connecter directement dans l'au-delà. Et comment réussir à le faire, mademoiselle? C'est la première étape, consiste à faire ce qu'on appelle la rétrospective. La rétrospective, c'est une préphase de la méditation. C'est-à-dire, les heures de méditation, souvent, avant de rentrer dans la méditation, que ce soit le soir ou la nuit, vous devez d'abord faire la rétrospective. Rétrospective veut dire blâmer d'abord, chasser de votre champ de conscience individuelle toutes les animosités, tous les stress, tout ce qu'on appelle le PTSD, de post-traumatic stress, toutes ces histoires-là, les pensées, les coups de fil, les déceptions avec le copain avec qui vous avez eu la conversation, les injures. Donc, c'est ce que moi j'appelle la rétrospective. Vous faites l'analyse, vous chassez, vous libérez votre champ de conscience, vous libérez votre mental. Et après, vous passerez à ce qu'on appelle le calme du mental. Il y a des exercices que je préconise sur ma chaîne YouTube là, pour créer le calme du mental. Donc, une fois que vous avez créé ce calme du mental, vous êtes prêt à rentrer dans le champ de ce qu'on appelle le silence du mental. Parce qu'une fois votre mental est silencieux, maintenant vous vous mettez en phase de méditation transcendantale, soit une méditation avec thème à l'appui. Le thème veut dire je veux me connecter avec le tout, je veux me connecter avec Dieu, le Dieu suprême. Ou bien je laisse simplement mon esprit vaguer comme ça. Si vous êtes chrétienne ou vous étiez chrétienne, le chrétien parle dans Josué chapitre 1 verset 8 qui méditez sur la parole de Dieu en choisissant un thème. Ainsi, en méditant. Je suis chrétienne, rosicrucienne. Ah, c'est très bien. Donc, si vous lisez Josué chapitre 1 verset 8, il est clair que la méditation, c'est quoi? C'est d'abord ouvrir votre esprit. Mais quand vous ouvrez votre esprit, je l'explique dans l'enseignement sur YouTube, vous vous exposez à un danger. Le danger, c'est lequel? Mais parce que votre champ de conscience individuel maintenant est ouvert à un champ de conscience universel. Mais dans le champ de conscience universel, il y a les diables, il y a les démons, il y a les ancêtres, les parents qui sont morts, les désincarnés, les accidentés, les dépravés sexuels qui peuvent vous visiter, surtout que vous êtes une jeune fille belle qui est tout charmante. Mais tous ces mecs-là vous visitent. C'est ce qui explique la peur. Votre peur, c'est qu'à un moment donné, on veut vous pénétrer. Ces mecs-là veulent vous pénétrer. Voyez-vous? C'est pour cela qu'il faut créer d'abord les trois phases-là. Rétrospective. Donc, vous faites d'abord l'analyse de votre journée pour enlever. Vous dites non. Mais c'est comme lorsque vous partez au travail. Moi, je suis en psychiatrie ici. Je travaille dans un hôpital d'État. Quand je vais rentrer là-bas, je ne veux plus penser à tous vos problèmes là. Je me libère. Je me libère de tous les problèmes là. Mais dis donc, j'ai écouté l'histoire d'Aïcha là.
Je l'ai consulté, mais je suis allé voir le grand-père, mais il est grand de taille, un mec armé, des balafres partout, mais moi je connais pas ces mecs, mais mon esprit m'a amené là-bas. Donc je dois libérer mon champ de conscience de tout cela pour retrouver la paix intérieure. Donc cette paix, elle résulte d'abord du nettoyage de votre mental. Une fois le mental est nettoyé, vous créez le vide du mental, le calme du mental, et tranquillement, vous allez faire votre méditation là. Et vous allez rentrer en méditation. Maintenant, les esprits de l'au-delà vont regarder. Les démons auront peur. Pourquoi? Parce que les démons aiment agresser. Les esprits désincarnés de nos ancêtres là, qui étaient des méchants, aiment agresser toute personne qui est distraite, toute personne qui n'a pas réussi à balayer toutes les négativités. Eux, ils vont rentrer parce qu'ils pensent que, pourquoi? Parce que votre tête est encore embrigadée dans plein de mille et un problèmes de la journée et eux, ils profitent de s'infiltrer. En d'autres termes, l'Esprit Saint ne rentre que dans un corps qui est saint. Surveillez votre temple parce que Dieu agit dans votre temple lorsque votre temple est purifié. Vous avez tout compris, ma fille. Vous avez tout compris. Merci, papa. Merci beaucoup, papa. Je vous en prie, je vous en prie. Bien, je vais prendre une dernière personne parce que moi, je dois aller préparer ma nourriture, manger et puis aller au travail. Wakia. Oui, papa. À vous la parole. Oui, bonjour. J'ai Oui, entendu dire que vous irez au Congo, là. C'est de quel Congo il s'agit? Je ne sais pas encore. Soit Congo, Brazzaville ou bien Gabon, mon pays d'origine. Ah, ça? Oui. Parce que si c'est le Congo, Brazzaville, c'est bien. Et vous allez m'attendre à Pointe-Noire ou bien à Dolisie? Pardon? Vous allez m'attendre à Pointe-Noire ou à Dolisie Oh, si c'est le Congo, Brazzaville? je suis en France. Ah, mais c'est dommage. Parce que souvent, c'est là-bas où je vais souvent. Soit à Pointe-Noire ou à Dolisie. Oh là là. Oui, parce en que fait, j'ai intérêt en Pancal. Je vous suis depuis le début, là. Oui. Concernant les arnaques, oui, moi j'en ai eu aussi. Je me souviens quand il y a des années passées, je peux dire peut-être 10 ans, j'ai consulté un monsieur qui m'avait fait un bain à l'eau de mer et de l'ananas. Il nous avait demandé de le faire. On était allé avec mes cousines. Depuis que j'avais fait ce bain-là, j'avais remarqué que beaucoup de choses chez moi n'allaient plus. Beaucoup de choses, oui. Beaucoup de choses chez moi n'allaient plus, ça devenait compliqué. Et jusqu'à... Bon, et jusqu'aujourd'hui, moi je suis quelqu'un, quand on me voit et les gens m'apprécient, les gens disent que je suis belle, ceci, cela, mais en amour, c'est vraiment la catastrophe. C'est la catastrophe. Et pire, depuis que je suis en France, ça fait environ 5 ans, depuis que je suis arrivée ici, tout est bloqué. Ni mes démarches. Même quand je donne un papier qui est bien, même quand je fais ceci, quand je fais cela, c'est toujours compliqué. Bon, après, je vais aussi vous dire quelque chose. J'ai ma grand-mère du côté paternel qui m'avait, une fois petite, j'avais environ 10 ans, elle m'avait fait un truc dans la chambre. J'allais à l'école, elle m'a dit viens. Elle m'a fait entrer dans la chambre, elle m'a mis à genoux, elle m'a fait un petit rituel. Moi, je m'étais dit, c'est peut-être pour aller à l'école composer pour que les devoirs se passent bien. Et genre une bénédiction, mais avec l'âge, j'ai compris qu'elle m'avait fait en fait quelque chose. Mais jusqu'à aujourd'hui, j'aimerais savoir c'est quoi. Je vais essayer de poser des questions aux membres de la famille, à mes tantes vite fait, discrètement, parce qu'on m'avait dit, il ne faut pas trop dire ça comme ça. Elles sont chrétiennes et tout, donc elles vont voir le diable partout. Donc j'avais hésité, j'ai essayé de dire le truc. Elles m'ont dit, ah mais qu'est-ce qu'elle a eu à faire et tout. Ça a dû être quelque chose de mauvais, je sais pas quoi, ses propres filles. Ça a dû être quelque chose de mauvais, ou en tout cas, je sais pas si c'était bien, si c'était mauvais, mais elle m'aimait beaucoup. Je sais pas. Je me demandais si c'est un problème comme ça qui me suit. C'est quoi? On va aller vite là, parce qu'il me reste seulement 5 minutes. Maintenant, l'eau de mer et l'ananas, merci de m'apprendre ce rituel-là. Mais ça, c'est pas des rituels qui permettent de désenvoûter et d'ouvrir le champ de conscience individuelle pour vous connecter avec le bonheur que vous cherchez. Oh, ça là, c'est la première fois que j'apprends ça. Mais je sais que le rite de la mer, quand vous partez en mer, le bon baptême doit se passer en mer. Les vrais rites de connexion avec les grands esprits, c'est la mer. Mais je l'ai dit au début de ma présentation ici, là, que les véritables génies, les plus puissants, ce sont les esprits des eaux. Ce sont les génies des eaux.
Parce que la vie a commencé dans l'eau. La plupart des pays, y compris le Congo, là, leur génie, là, hein, l'entité qui commande le Gabon, le Congo, l'Angola, tous ces pays-là, ce sont des femmes. Ce sont des génies. Voilà. Voilà. Donc, ça là, ça tout le monde le sait. On doit littéralement vous amener en mer. Et le maître doit prononcer des paroles devant vous, des bénédictions. Il y a un rite. Ça, je le fais personnellement. Ça, j'ai appris ça auprès des Brésiliens. Dans quelque chose qu'on appelle la macumba brésilienne. Mais la macumba brésilienne, en fait, a puisé ces rites du Congo. Au 15e siècle, vers les années 1474 jusqu'en 76, jusqu'à ce que sont les Portugais quand ils sont venus détruire nos temples là. C'est là où les rites là ont été volés, amenés là-bas par les esclaves, nos frères à l'époque qui venaient du Congo, Congo, Brazza et RDC avant que ça ne soit divisé. Alors ceci donc étant, il vous faut un rite simple. Prenez note. Je ne veux pas trop faire le discours. Vous avez un bic? Vous avez un bic? Je vais prendre mon stylo. Ça va me stresser. Ouais, c'est bon. Achetez-moi ceci. Le laurier? Voilà. Séché. Voilà, c'est séché. Faut acheter ça. Achetez-moi ça. Achetez-moi ça. Vous n'allez pas bien voir. Voilà. Ça là, c'est de l'encens pontifical. On appelle ça comme ça. Encens pontifical. C'est ce que le pape utilise là-bas pour chasser le diable quand le diable le hante l'esprit, bien que lui-même c'est un bandit lui aussi. Donc, encens pontifical. Pontifical, c'est le nom de l'encens. D'accord. Vous prenez l'encens pontifical, vous me prenez les feuilles de laurier. Oui. Oui, papa. Maintenant, si vous aviez la citronnelle, feuille de citronnelle. Papa, j'ai rêvé la citronnelle. Donc, maintenant, la citronnelle que vous avez rêvé, vous a amené chez Papa Mouéré ici. Donc, c'est ça, la vérité. La citronnelle, oui. c'est votre... Il m'a dit parler de citronnelle et on m'a donné le chiffre 21. En fait, je ne comprenais pas. J'ai dit, je fais quoi avec la citronnelle? Maintenant, vous avez tout compris. Ça veut dire que l'esprit de Teta Mwanga vous a parlé de venir se rencontrer avec l'esprit de Morion Ouvia qui vous parle. Donc, les feuilles de citronnelle, l'encens pontifical, les feuilles de laurier, vous me mélangez tout ça ensemble. Le véritable condensateur tout-puissant qui va vous propulser, ce sont les feuilles de citronnelle. Donc, la citronnelle, vous pouvez la prendre fraîche ou séchée. Vous me brûlez ça. Vous faites ce qu'on appelle chez nous Ibou, moi. Et Ibou, nous, veut dire, vous brûlez ça sous la marmite là-bas, et puis vous vous couvrez avec la couverture. Le choco. Ah oui, choco, vous avez tout compris. Cette fumée vous frappe et vous parlez. Libérez mon corps, libérez mon âme, libérez mon esprit. La route soit claire pour moi. Vous faites cela en lune montante. Il faut surveiller la lune. Quand la lune va commencer à monter, le premier quartier, vous faites ça pendant 9 jours. Notez, 9 jours. 9 jours. Oui. Maintenant, la question sur ce que la vieille maman a fait. Elle a fait ça, c'était pour juste... ce qu'elle a fait là n'est pas mauvais. C'est pas mauvais. C'est pas quelque chose qui vous apporte malheur. Que les gens arrêtent de s'agiter. Elle n'a pas fait ça pour vous faire de mal. C'était pour une forme de bénédiction qu'elle a voulu vous donner. Oui, c'est une forme. Je dis bien une forme. Donc, la bénédiction n'était pas donnée à 100%. Mais après, elle a eu la peur. Elle voulait tout donner, mais après, elle a eu la peur. La preuve en est qu'il y a des gens qui la considèrent comme une sorcière. Au sein de la famille, je ne sais pas pourquoi. Vous me confirmez ça, oui ou non? Oui, papa, c'est ça. Bon. Même ses propres enfants, non, genre, c'est une sorcière et tout. Non, elle maîtrise, hein? Elle maîtrise beaucoup de choses qu'elle a héritées de sa vieille grand-mère, là. Moi, je ne connais pas son nom. Oui, elle était décédée. Ah, ok. Maintenant, chez nous, au Gabon, on dit bassé. Quand le vieux papa parle. Bassé. Bassé. Ok, écoutez. Pardon, une minute. Voilà. Bon, vous avez tout noté, et puis voilà, on avance. Moi, Oui, je vais prendre la dernière. Mais Moi, je vais prendre la pardon, dernière. je voulais juste demander à travers tout ça, mais est-ce que... Ah, ma soeur. Je voulais juste demander, ça, l'ensemble, le truc que je veux faire, c'est ce qui va ouvrir les portes à mes demandes, Maman,
Dengue en dengue nini, maman. Moi, je te dis que faire ce mélange-là, c'est ça là qui va vous purifier. C'est des techniques de désenvoûtement. Faites le bain pendant combien de jours? 9 jours. En lune qui descend ou qui monte? Mais la lune qui descend, qui monte, ça veut vraiment dire quoi? Parce que la Mais j'ai montée... bien dit en lune montante, maman. Donc Faites-le le en soir. lune. J'ai dit de faire ça en ligne montante. C'est-à-dire qu'au premier quartier, quand la lune commence à monter, vous le faites. Jusqu'au 9e jour, vous arrêtez. Et Lune montante. Et puis vous parlez, non? Vous parlez dans le truc. Vous parlez à l'intérieur. Tout ce que vous désirez. Vous ouvrez la rue. Vous ouvrez la rue. Faut pas succomber. Faut pas succomber ou encore suffoquer. Voilà. Faut pas suffoquer à l'intérieur là-bas. Après on dira c'est Mouret qui a tué. Non, 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 non. Quand vous sentez que ça étouffe, vous libérez un peu. D'accord. Simplement recevoir cette vapeur de fumigation. Donc l'encens pontifical, vous pouvez le faire les feuilles de laurier. Voilà, même l'enfant est en train de me dire que ce que je dis est vrai. Donc allez-y, faites la formule. D'accord, papa, merci beaucoup. Bonne soirée. Moi, je vais aller au Je travail. vous ai laissé le message aussi. Et où ça? Sur TikTok. Ah, mais moi, je n'aime pas trop les histoires de TikTok. J'ai près de 122 000. 122 000 abonnés, maman. Imaginez-vous ce que ça va faire. Laissez rentrer dans les choses. On appelle YouTube et puis vous rentrez dans mes forums. C'est encore plus facile. Ouais. D'accord. Hein? Vous connaissez ma chaîne YouTube? Vous êtes abonné, non? Oui. La vidéo là va être même là-bas. Donc en dessous la vidéo là, vous tapez, il y a le forum, le lien qui est là et puis vous rentrez. Bon, maman, au revoir. Bonne nuit. Bye bye. Oui, oui. Bye bye. Moi, je vais prendre Liliane pour fermer le live. Liliane, maman, ouvrez le micro. Et bonsoir, papa. Merci beaucoup. Je vous en prie. Allô? Oui, je suis là. Je suis là. Je vous recevrai. D'accord. Alors, je vais aller vite. Oui, donc, bon, moi, j'ai connu beaucoup de problèmes dans ma vie. Je ne sais pas, je vais exposer quelque chose. Je ne sais pas trop si c'est une arnaque ou pas, mais bon, en fait, disons que je suis passée par beaucoup de choses. Je suis aussi allée à l'église pour trouver des solutions et tout ça. À un moment donné, je suis arrivée à comme un plafond de verre. Donc, récemment, j'ai rencontré des gens et tout ça qui m'ont un peu parlé, qui m'ont fait une consultation et ils m'ont fait un bain. Bon, ils ont dit que le problème était l'un des principaux problèmes, c'était que j'étais pas en accord avec mon génie et tout. Donc, ils m'ont fait faire un bain d'abord et puis on est allé faire des offrandes à la mer. Donc, c'est vrai qu'après ça, bon, j'ai quand même fait une rencontre parce que avant ça, bon, disons que en relation aussi, c'est pas trop ça. Je rencontre pas de bonnes personnes. Enfin, je suis pas du tout satisfaite et tout ça. Donc, après ça, j'ai quand même fait une rencontre. Mais même là, la relation commence à l'être, tout ça. Je ne sais pas trop si ce qu'on m'a fait, c'était vraiment ça ou pas. Surtout que vous êtes passé par plusieurs mains, maman. Il y a trop de mains qui vous ont touché. Est-ce que vous pouvez même vous en souvenir? Oui, bah c'est papa. Ah, d'accord. Bon, à cause de cette confusion de plusieurs mains, mais sinon je vois une femme, une maman. Je vois une maman qui devait vous faire un bon travail. Une maman, bon, c'est vrai que les vacances dernières, donc en novembre, j'ai rencontré une dame qui connaît ma mère, mais elle est de christianisme céleste. Bon, sauf que elle, quand elle m'a fait ce qu'elle a fait, rien. Et c'est la seule dame que j'ai rencontrée. Bien, je vais vous donner le nom d'une maman. Moi, les génies me montrent une femme qui doit vous faire le bon travail. Je vais vous donner le nom de cette dame-là. Contactez-moi en privé. Hein. Elle va vous initier dans quelque chose qu'on appelle le mbumba. C'est le mbumba qui vous emmerde. D'accord? D'accord. Ouais, c'est ce qui fait que même si vous trouvez un homme là, à un moment, vous devenez trop chaude là, même l'homme a peur, des trucs comme ça. Donc, c'est ça. Il faut faire le mbumba. Et rappelez-moi cela sur mon compte. Vous êtes abonné avec moi là? Sur YouTube? Oui. Vous êtes aussi dans mes forums? Vous êtes sur mes forums? Non, par contre, non. Bon, dans la vidéo que vous trouverez sur YouTube, en dessous là, cherchez, vous verrez le lien.
merci beaucoup, quelque chose comme ça. Si vous voulez recevoir plus d'enseignements, rentrez dans mes forums. Vous tapez dans ce forum, ça va vous amener à l'intérieur du forum. Et dans le forum, vous demanderez d'avoir le contact privé du maître. Et comme cela, on va vous donner mon contact. Hein? D'accord. Et de là, je vais vous donner donc le nom de la maman qui est au Gabon. Vous êtes au Gabon ou pas? Oui, au Gabon, oui. Ben voilà. Donc, elle va vous contacter. C'est une maman Tsogo. Elle va vous aider. Je vais lui donner des consignes. Voilà. D'accord. Voilà. Mesdames et messieurs, c'est délicat, n'est-ce Mais pas? je voulais quand même savoir, mais excusez-moi, Oui. je voulais quand même savoir, est-ce que les gens avec qui j'ai quand même fait le travail là récemment, c'était bien ou pas, ou c'est des mauvaises personnes? Est-ce que c'est des personnes... Je ne pourrais pas dire que c'était bien à 100%. Hein. Ils ont tenté de leur mieux. Hein. Ils ont tenté. Hein. Sinon, c'est pas vraiment à 100% bien. Mais sinon, ce qu'ils ont fait, ils avaient le souci de vouloir vous libérer. Ils avaient le souci de vouloir faire le bien. Mais ils n'ont pas touché l'aspect véritable. L'aspect véritable, c'est ce qu'on appelle le boom. Il faut que vous puissiez rentrer. Il faut aller prendre votre génie. Est-ce que de tous ces gens-là, ils vous ont dit qu'il faut aller prendre le génie? Oui, ils m'ont dit ça, mais comme c'est des buddhistes, je crois qu'ils ne maîtrisent pas forcément je n'ai pas demandé d'aller dans le boutique. Oh, pardon, moi je n'ai pas d'aller se péticher dans le boutique. C'est pas ça. Le Mbumba dont je parle, c'est un rite réel qu'on appelle le rite du Mbumba. Et ce sont des femmes. Oui, je connais. Voilà. Bon, maintenant, le génie aussi dans le boutique, oui. Moi, ce que je vous conseillerais, c'est d'aller dans le boutique Mabouindi. Dans le boutique Mabouindi, ça, c'est bon. Mais si vous étiez une femme bien calée, là, députée ou quelque chose, si vous voulez devenir présidente, là, je vous amènerai dans le boutique des femmes, là, qu'on appelle le boutique des abeilles, le Nyoshi. Mais on n'en est pas là-bas. Il faut d'abord aller faire le Mbumba. Il faut aller faire le Mbumba d'abord. Voilà. C'est le Mbumba qui va vous ouvrir le chemin. D'accord? Merci. Mais n'oubliez pas de me contacter en privé. Et là, je vais vous donner le nom de la dame, son numéro de téléphone, et vous lui direz que c'est Papa Mouéré qui m'a envoyé vers vous. D'accord. Merci beaucoup. Je vous en prie. Je sais qu'il y a trop de demandes qui pleuvent, mais pardon, permettez-moi, moi, dans une heure, là, je dois aller au travail, il faut que je prépare, je mange, et après, là, bon, il ne faut pas que je sois fatigué aussi, hein. Alors, merci d'avoir prêté attention, et merci d'avoir participé tous. Comme vous l'avez vu, la thématique du jour, effectivement, vous êtes nombreux. Regardez là, il y a encore 5 qui veulent rentrer. Pardonnez-moi, je ne veux pas vous prendre, mais on aura une suite, probablement demain, hein? Vendredi, parce que vendredi, je suis de repos. Je ne suis pas de permanence vendredi. Moi, je travaille avec les permanences. Des fois, je travaille 3 jours, j'ai 4 jours de repos. Donc, vous qui êtes en liste d'attente, ne m'en voulez pas. Je vais vous recevoir. Maman, vous pouvez couper le micro là-bas. Coupe le micro, Liliane. Liliane, coupe le micro. Merci. Alors, disais-je, vous l'avez constaté. Il y a eu plus d'une dizaine de personnes qui sont venues témoigner ici. Il y en a encore 5 en liste d'attente. Ce sujet est très, très, très délicat. Où vous faites arnaquer, que ce soit des gens, soit des prétendants businessmen, alors qu'en réalité, eux-mêmes, ce ne sont que des commissionnaires. D'autres, c'est le côté mystico-spirituel. Et ils savent très bien que les gens ont des esprits vulnérables et naïfs parfois. Mais ce monde de la mystique, voilà pourquoi moi je sensibilise sur cette chaîne. Je parle de cela. C'est des sujets tabous, mais moi j'en parle au public. J'ai une chaîne YouTube, l'élu de Tétan Zambé le Tout-Puissant, où j'explique tous ces grands mystères, n'est-ce pas? Je mets en garde, je conseille, j'oriente, et je vous conseille des bons initiés qui connaissent bien. Je suis très sélectif. Même au niveau du boutique, je ne recommande pas n'importe qui. Et le privilège que j'ai, la grâce que j'ai, c'est que, bon, les 2 boutiques que je connaisse le mieux où j'ai été initié, c'est plutôt le Disumba et l'Ondiya, que les gens n'aiment pas entendre parler, ils disent que c'est la sorcellerie, mais ça n'a rien à voir. C'est encore être peut-être ignorant par rapport à ces boutiques d'India, qui est une beauté, bien que c'est un boutique guerrier. Parce que moi-même, je suis un guerrier, je suis dans les arts martiaux. Donc, c'est pour cela que j'ai choisi cette voie. Mais vous verrez, il y a les autres boutiques, Ngonde, Nioba, tout ça, Kousa. Tout cela, c'est autant de voies. Mais même là, je suis très sélectif, je me répète. Où je peux vous recommander d'aller vous faire initier. Et c'est pas n'importe qui que je veux vous recommander. C'est des gens que je teste, c'est des gens que j'ai vus, il y a des témoignages positifs. C'est pour vous dire quoi? Que même nous, au sein de notre communauté de bouddhistes, il y a aussi des macros. Et je sais, ces frères, je ne me fatiguerai pas de les interpeller, de faire des efforts, de marcher sur la voie royale laissée par nos ancêtres, de faire des efforts, de faire en sorte que cette science ne se gaspille point et qu'elle ne soit pas aux mains des profanes qui, après avoir subi une petite initiation des sensations, c'est fini. Il a mangé le bois du boga, il dit maintenant il est grand initiateur. Ce n'est pas comme ça.
Moi, aujourd'hui, certes, consommant le bois en 2011 et en 1976 par mon grand-père Moueka, le vieux Kaka Moueka, je ne prétends pas être initiateur. Non, pas du tout. Je dis toujours que je suis un bébé. Donc, par conséquent, s'il vous plaît, évitons d'arnaquer les gens. Vous avez vu les témoignages. Les gens que j'ai consultés, que je connais même pas. Voyez-vous? Et que j'ai fait des contre-consultations, parce que les consultations qui ont été faites pour le cas de la première dame, c'était du n'importe quoi. Et à la fin de fin, même elle a découvert la vérité. Donc faites très attention que lorsque vous allez, que vous n'êtes pas vraiment l'élu, si vous n'êtes pas un élu de Tétanzambé, si vous n'êtes pas un élu de Dieu, c'est-à-dire qu'un choisi, qu'on appelle ça, ne vous improvisez pas. Surtout sur les réseaux sociaux, là, c'est grave. Aucune personne n'osera lever le doigt pour me dire, monsieur Mouéré m'a escroqué. Non, 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 non. Parce que j'évite cela. Les formules, regardez, j'ai donné une recette gratuite à cette jeune dame. Et pourtant, certaines personnes vont voler ça et aller vendre. Il y aura quelqu'un qui va prendre ça pour aller maintenant se faire de l'argent. Or, moi, j'en ai des milliers de recettes comme ça. J'en ai plein. Mais, mon devoir, c'est de donner gratuitement parce que j'ai reçu gratuitement, bien que je dépensais, comme je le répète tous les jours, des millions, des dizaines de millions pour pouvoir aider le peuple, pour réveiller le peuple africain, pour réveiller la jeunesse. Parce que c'est surtout la jeunesse qui est victime de cette arnaque-là. Donc, réveillez-vous, jeunesse africaine. Merci pour le chapeau. Réveillez-vous et rentrez dans la véritable connaissance. Faites la recherche sincère. Et voilà pourquoi ce que moi je vous offre ici au public. Abonnez-vous sur ma chaîne L'élu de Tétanzambé, le Tout-Puissant. Vous trouverez le lien même sur TikTok à chaque fois sur mes petites vidéos que je fais. Vous constaterez que je mettrai toujours le lien. Merci pour le cœur et merci pour l'amour que vous portez pour moi. Et je vous aime également. J'ai beaucoup de l'amour pour vous. Ah, je suis élu député ici aux États-Unis, ou bien j'ai été nommé inspecteur général dans un département quelconque ici aux États-Unis, ou pourquoi pas mon pays, ils ont besoin de cadres, ils ont besoin de personnes qui connaissent. Quelle que soit la position qu'on va me proposer, je me trouverai toujours de l'espace pour toujours venir vous sensibiliser et vous porter conseil. Car ça, c'est mon don. Ça, c'est ce que Tétan Mouanga m'a donné comme don. Et je ne me fatiguerai point de venir vous sensibiliser. Si j'ai offensé quelqu'un dans mes présentations, pardonnez-moi. Mais si vous avez aimé ce que j'ai donné comme présentation, merci. Vous êtes près de 18 000 personnes qui ont liké ma vidéo. Merci beaucoup. Partagez et donnez à ceux qui en ont besoin de ces connaissances. D'ici là, que Tétan Mouanga vous bénisse. Merci encore. Je veux remercier ici mes génies. Je veux remercier les grands maîtres invisibles, les maîtres initiateurs qui m'ont inspiré et qui m'ont donné des réponses par rapport à vos questions que vous avez posées. Ils se sont exprimés à travers moi. Bye bye.